Drouet Casar. Donnez qu'un peu rêveur et rieur qui parle jusqu'à 1h Du matin. Drouet Casar. Drouet Casar. Donnez qu'un peu rêveur et rieur qui parle jusqu'à 1h C'est la même phrase. Du matin. Ouais. Si tu te trouves riolo ou trop banal, C'est normal. Sirotène pour toi c'est infernal. Et c'est fini. Viens écouter le Casar enchaîné. Ils sont bien plus plus doués. Bonsoir, bonjour. Nous basons toujours sur le fait que réussir, c'est d'abord écraser les autres. C'est alors là, nous on n'est pas bonsoir, bonjour JC. Nous Bonsoir, bonjour à tous. synergie d'entreprise, c'est pas notre truc. C'est une sorte d'écrasé de pommes de terre. Ouais, c'est-à-dire qu'on se dit, comme à un moment donné on arrivera à un plafond de verre, il faut qu'on ramène les autres sous ce plafond. Bien sûr. Voilà, parce que ce n'est qu'une histoire de Parce que notre comparaison. objectif à nous, C'est d'écraser les autres voilà, et, et d'être seul. voilà, et on remercie pour ça. Tous les migrants Voilà. qui prennent les bateaux, qui podcastent. Parce que oui, venez, ouvrez les frontières poreuses, allez-y, allez, mettez-vous dans un avion planqué dans une soute, sur un Zodiac, venez et téléchargez. Voilà, au minimum 40 secondes pour que ce soit comptabilisé. Même en centre de rétention, téléchargez. Voilà. Parce que chaque 40 secondes, c'est un Mais attends, si podcast. on fait ce genre de chiffres, c'est pas pour rien. Mais C'est grâce à eux, grâce c'est aux grâce migrants. à tout le monde. Voilà, merci. Vive la France. Vive la France d'aujourd'hui, la France, la nouvelle France. Ça va Julien? Écoute, ça va très bien, surtout que comme tu le sais, nous sommes déjà en week-end, nous, Limite en vacances, non? limite en vacances. Attends, parce que là on n'est pas vendredi soir? Minuit? Pas du tout. Ça, c'est les ploucs qui font ça. Mais on est quand là? C'est les ringards. Oh non, nous, je sais pas, on doit être. Là, on est jeudi, mercredi midi. On est mercredi Ah ouais, midi. c'est de mieux en mieux. C'est Allez, on est fou, on est ça. en week-end de plus en Et plus comment tôt. on justifie ça? Par un salaire médiocre, Peut-être. pour commencer. Qu'est-ce que tu fais toi en ce moment là? En ce moment, là ouais. Vendredi minuit là. Alors, je voudrais C'est pas partir encore en à Liège. vacances. Mais non, parce que je dois fêter l'anniversaire de mon grand con. Ah oui. Il a 11 ans. Mais t'y as pensé cette année? Oui, non, mais oui, j'ai reçu un coup de fil de sa mère. Elle m'a dit oublie pas l'anniversaire de ton fils. Je dis comme si j'allais oublier. Bon, maintenant, faut que je trouve un cadeau. Donc là, t'as fait l'anniversaire du fiston ce soir. Ouais. Très bien. Puis après, je me casse en vacances. Allez, puis. Tu vois les Maldives? Oui, Tu vois les Seychelles? bien sûr. Je pars à Blonville, en Normandie. Ah oui. Et toi, tu fais quoi ce soir? Moi, je fais quoi? Je suis déjà parti en vacances. Je suis dans le train. Road to the. T'es encore dans le sud, chez Madame Road to- Laroche-Brouillon? Non, Road to the Budapest bientôt. Là, c'est Road to Agen. Quoi? Ouais, La- Agen. Ah, tu vas chez tes parents, quoi. Ouais, oui, voilà. Ah ouais, c'est-à-dire que ça fait moins rêver quand on va chez tes parents que chez les siens, Non, mais visiblement. j'ai l'impression à Agen, c'est bizarre, j'ai l'impression de faire partie de l'Ovalie, de Ouais. faire un peu, de vivre. T'as ce que- déjà fait le Grand Pruneau Show là-bas? Non, jamais. Tu sais qu'il existe, hein, C'est vraiment. vrai Le Grand Pruneau Show à Ça doit Agen. être super. C'est une ambiance, c'est comme la Tomato Fiesta. Nous ne sommes pas seuls. Ah ben, on a encore des invités exceptionnels Alors ce soir. plus que jamais. Alors là, je te laisse les présenter. Ils sont face à moi. Ils sont superbes, ils sont beaux. Nous recevons pour la première fois dans les nuits du Casar C'est enchaîné historique. un duo magique. Oui, on a eu Quelques- Starsky Hutch dans le générique. Mais bien sûr. C'est les Starsky Et là, Hutch, c'est là. c'est encore plus grand que Starkey et Hutch. C'est Olivier Truchot et Alain Marchal. Bravo. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. C'est un bonsoir turc. Quel plaisir de recevoir les GG avec nous parce que Ben c'est ouais. deux monuments. Ouais. Enfin, eux se font pas chier dessus. C'est pas les tours pigeons, jumelles, mais, hein, rassure-moi. deux monuments. Non, c'est pas des statues, oui, non. Non, C'est non. C'est mieux que ça. C'est vraiment deux monuments d'RMC, Ouais. deux monuments de la radio. Ouais. Et ils vont peut-être nous apprendre beaucoup de choses pour tenter de durer. Parce que nous, déjà, on pensait pas durer 8 mois. Ouais. Alors, imagine 20 ans, 22 Là, ans. ça fait combien de temps? 8 mois pour vous? 8 Ouais. mois, ouais. Ouais. oui. mais suce-le Mais Mais de bon cœur. Et en tout cas, on est ravis parce De que bon vous êtes, cœur. vous êtes l'émission la plus vieille maintenant. Maintenant qu'on a tué Jean-Jacques Bourdin. Par rapport à qui? Par rapport à tous les autres, parce que l'after. Même Téléfoot s'arrête. Alors là, c'est. sur par rapport à RMC, télé- ouais. Même sur RMC déjà, vous êtes Sur number RMC, one. ouais. À la radio, et évidemment, il y a les grosses têtes, mais ça compte plus maintenant. C'est la bande à Ruquier. Non, mais les grosses têtes, ils ont bougé, donc nous, on Ouais. est les seuls à C'est être plus les grosses encore têtes. à la tête d'une émission depuis plus de 20 ans, Mais ouais, avec mais les mêmes animateurs. Mais tout confondu en plus. Ouais, ça fait 3 Ouais. septennats. Si on était encore un peu à l'ancienne, on serait On a 3e commencé septennat. sous Jacques Chirac. Et vous êtes pour le cumul des mandats, vous? Bah regarde, ouais, complètement. Ouais. Matin, soir, nuit. Vous allez en voir passer. Matin, des- après-midi, Ouais. nuit. Mais Ouais, cumule. C'est magnifique. Mais vous feriez bien Et, une et libre pas une antenne ride tous les surtout. Tu Mais- prends les photos. C'est les mêmes. Les Mais- mêmes. C'est fou. Ah oui, Ouais, Ils n'ont ouais. pas changé. Pas un pet de Moi, graisse, ça me coup donne dans envie de cheveux. vous écouter, là, de faire la Ouais. même chose à libre antenne. mais bien sûr. Ça va- Alors, Il je reste vous- des créneaux. vous sur avez vu RMC? une photo de JC il y a quelques années. Alors, on peut pas dire qu'il n'ait pas Il changé. a un peu changé, oui. Tu vois, Ouais. il est quand même remplacé. Il a remplacé son look de vendeur chez Noroto à expert comptable. Alors que vous êtes quand même plus ou moins pareil.
pas Bon, voilà, toujours cadre Voilà. chez Célio. Le look Célio. On a pris Ouais, un voilà. coup de vieux, quand Bah, même. il y a poivre et sel, il y a un peu plus de sel que de poivre, c'est tout, mais C'est ça. on y va tous. Alors, comme tous les auditeurs de cette semaine, vous allez devoir vous présenter parce que votre âge, vos noms, vos prénoms, votre métier, tout ça, on connaît. Mais on veut savoir 3 choses. Déjà, votre plat signature, Alain. La tourte à la tomate. Tu sais bien Ou faire le ça, toi débouchage C'est Ah quoi ouais. ça de bouteille. C'est Ah mon oui. plat signature. Avec le... Ah ouais, c'est ça, un des plus Très beaux fort. bruits du monde. Ouais. La Voilà. tourte à la tomate. Ouais. Ok. Tu fais, écoute bien, tu prends une cuillère à soupe, ça, tu vois ce que c'est. Très bien. Tu fais 8 cuillères à soupe de farine, une louche d'eau, une louche d'huile, t'as la pâte. Ok. D'accord. Ensuite, Tu laisses reposer. non, tu mets dans le plat. Au fond, moutarde. Tu rajoutes sûr. des rondelles de tomates, tu Très rajoutes par-dessus un petit peu de gruyère râpée, tu mets au four 25 minutes. Ah, mais Un- c'est typique un de peu chez d'herbe de toi, ça. Provence. Et tu mets au four 25 Typique minutes, de tu chez sors, toi, t'as ça. ton apéro. Tomate et moutarde, c'est typique de chez toi, ça. Ouais. C'est comme. Mais tu fais pas la pisse saladière, toi. C'est ma femme qui l'a fait. Ouais. Voilà, là, je me risque pas. Ouais. C'est-à-dire que t'as ta zone de confort. Ouais, après, ouais, voilà. là, c'est je suis technique, hein. tranquille. Paf. Et la tourte à la moutarde, j'assure, Ouais. c'est plat du pied si tu veux. Ouais, c'est sécurité, tranquille. Olivier. Alors, moi, je cuisine pas du tout, mais quand même, quand je m'y mets, je fais très bien les salades. Donc, concombre à la crème. Ah, toi, c'est bien l'été, toi, sur les Salade grandes de tables. fenouil. Ouais. Donc, je suis très, très bon l'été, moi. Je suis très Ouais. bon entre le 15 juillet et le 20 août. Après, Ah, après, Attention, et là, je pose la question de confiance. Tu accompagnes la salade avec quoi l'été? avec un verre de rosé, bien sûr. Mais quoi? Bah, je sais, tu détestes ça. Ah non, moi, Mais ça oui. va, c'est Ah, ça me JC. donne des frissons. Mais Ouais. pourquoi Bien glace. Ah, le C'est rosé, pas alors. du vrai plaisantes, vin. parce que tu connais pas les vrais rosés de Provence. Ah, si, pourtant, si. Oui. Ouais, Mais où ça? Mais moi, j'aime le Bourgogne, j'aime le blanc, j'aime Bah, le moi rosé. aussi, Moi aussi. moi aussi, Non, bien mais sûr. le sûr. rosé, Non, comprenez le- pas. Mais Lui, non, c'est mais- vraiment, vous savez, le gueux qui avait pas toutes ses dents, qui a fait tout refaire, qui s'est élevé socialement et qui pense qu'en buvant pas du rosé, tu vois, il reste Ah un ouais. certain. Tu vois, Mais je veux bien dire, sûr, il a Mais- ce côté snob. Tu joues les mecs un peu rigoristes avec le vin. Voilà, mais totalement. Mais ça, pour c'est se donner une course, alors que nous, on n'a Ouais. pas Attends, besoin. non, mais bien sûr. Il y a 20 ans, je trouvais ça génial, le rosé. Mais bien sûr. Mais après, maintenant, Ah bah, c'est une question quand de on voit pouvoir ta d'achat. tronche sur la photo qui est en haut à RMC, non seulement tu trouves ça génial, mais tu l'aimes bien glace, celui-là. Voilà. Et alors, si tu rajoutes des glaçons dans le rosé, là, c'est. Ah non, Non, pas de- non, je suis non, d'accord, non, pas de non, glaçon. Pamplemousse Pas ou de pas? glaçon. Mais non! Ah non, Mais non. tu plaisantes ou quoi? Là, c'est dans la gueule. Là. Non, quand même pas, non. Quel enfer. Le joueur que tu aimes le moins dans ton club. Attends, juste avant, on ferait pas un petit contrôle routier? Pourquoi? Ouais, non, mais tu crois là? Non, bah je sais pas. On peut... Non, ça risque rien. Bon, main sur le volant, monsieur Alain. Tu vois là. Il est avec nous, McFly. Julien l'autre. Il arrive, il était pas Ouais, prêt. voilà. Tu es né où? 18 août 1963, Nice. Tu habites où? Paris, Tu es 16e. supporter? L'OGC Nice. Pour Ok. l'instant, tout va bien. Tu peux continuer de circuler. Ok. Olivier, tu es né où? C'est ça les. Ouais, ouais. Paris, 12e arrondissement. Tu habites où? Paris, 7e arrondissement. Et tu supporter? Paris Saint-Germain. Bravo, voilà. Ça, c'est des vrais. Je- Il y a zéro crête ici, zéro footix. Non, mais Il y a que des vrais. footix, parce que dans l'émission, parfois, Ouais, on fait on a des contrôles. quelqu'un, on fait des contrôles routiers, parce qu'il y a quelqu'un qui est né à Orléans, qui Ouais. habite à Biscarrosse et qui est supporter d'Arsenal. Ouais, Alors ça là, va. là, par contre, Non, c'est il y a rien qui va. C'est pas crête du tout, là. multicolore. Ça va pas du C'est tout. ah ouais, non, Voilà, c'est- on envoie la musique et Ah ouais, là, c'est parti. d'accord. quoi. C'est parti. Voilà, on voulait juste contrôler pour Ouais, voir si tout va parfait. bien pour vous. Donc le joueur que tu aimes le moins dans ton club. Aujourd'hui, Ouais. il y en a tellement. On se Si doutait tu que ça c'est serait mon plus dur problème pour à la- l'OGC Nice. Ouais. Allez, spontanément comme ça, Johnson. Ok. Ah ouais. Ouais, Il y a personne pas un sait mec, qui c'est. non, mais il y a pas un attaquant improbable là, qui a un nom qui va. Si, Kevin Wally. Carlos. Non mais Ah, non. alors Ah, Kevin, il y en a Carlos, deux. il y a rien qui T'as va. Kevin Carlos et t'as Thiago Gouveia. Ouais. Je sais même pas où il est passé celui-là. C'est Ouais. aucun intérêt, Ouais, non. aucun but, rien, rien ne Le va. vide. Alors toi, c'est plus dur. Mais en fait, c'est casse-tête quand même. Trouver un joueur qu'on n'aime pas au Paris Saint-Germain Ouais. en ce moment, c'est Parce qu'ils sont difficile. attachants, Ou même que les t'aimes, nuls. Mais non, mais ouais, même ou que les- t'aimes, les- ou que mais Mais t'aimes non, mais il y moins. avait Oui, Safonov mais même- il y a encore 48, il y a 3 Mais jours, voilà, et puis c'est fini. Safonov, on l'aime Maintenant, ça y est. depuis la qualification pour les demi-finales. Donc, je dirais quoi, Beraldo, mais même Beraldo, est-ce qu'on le déteste Non. Voilà. C'est horrible. hein. Mais non, mais il y en a On est aucun. désolé, Alain. Pardon. Je suis désolé, c'est. Ah. Baraldo, on le déteste pas, mais Parce on qu'il a- joue pas. Parce qu'il joue pas. On n'a pas trop envie de le voir sur le terrain Mais, non plus. mais mais si est-ce- contre Munich, il nous fait une cagade avec sa tête de cocker, bon, c'est pas pareil. Et votre pire bêtise d'enfant, Alain? Oh, il y en a eu, il y en a eu pas mal. Et, alors, si, allez, tiens, il y en a une. Je me souviens, il y avait une petite boulangerie de quartier juste à côté de chez moi à Nice, et tous les jours, je volais un truc dans la boulangerie. Ah, quand même. C'était les bonbons qui étaient. Je me mettais derrière la file d'attente, j'allais chercher le pain, et un jour, je me suis fait gauler.
Et si tu veux, tu te fais gauler, sachant que tu habites à Tout le monde très te connaît, exactement bien 50 sûr. mètres. Et la boulangère a dit, alors ça, je vais le dire à ta mère. Et là, tu sais, je devais avoir 12 ans. Et là, ton monde s'écroule, tout s'écroule. Te dis, c'est foutu. Je pourrais rien faire Et dans ma je vie. ne sais, finalement, je crois qu'elle l'a pas dit à ma mère. Là, elle a dû voir dans mes Ouais, yeux la elle s'est dit, frayeur. c'est bon, je l'ai fait flipper. C'est bon, je l'ai fait flipper. Et pendant, je sais pas combien de mois, à chaque fois ma mère m'a donné la pièce de 1 franc pour aller chercher le pain. J'allais de l'autre côté du pâté de maison Ouais. chercher le pain et j'ai plus foutu les pieds dans cette boulangerie pendant des mois. Ça a et des marché, ça a marché. Et t'as après, t'es plus devenu un volé mec très honnête. Ça a plus volé depuis? mois. Non, ça c'est les non. Un peu RMC, non? C'est pas du vol, C'est de l'emprunt. C'est C'est de l'emprunt. C'est de l'emprunt, voilà. C'est un- Olivier? Ouais, c'est beaucoup pire que. Enfin, il est tard, là, on peut faire les confidences. Oui, Oui, bien oui, sûr. on peut y aller. Oui, moi non, j'ai volé, mais plus gros. Ah, comme. Ah. Et un peu plus vieux, vers 15 ans. Et j'ai volé une mobilette. Ah oui! Avec, Oh, il le porte pas sur lui, le petit bonhomme. Ah bah dis donc. avec mon cousin Germain. Et on s'est fait toper. Ah mais ah ouais. Donc j'ai passé la nuit au poste. La nuit Non, en fait, carrément. c'était une époque où on fantasmait sur les mobilettes. Ouais, bien sur sûr, les bien sûr, 103 bien sûr. SP. Les 103 Ah ouais, SP, voilà, bien voilà. sûr. Et on fantasmait, on avait même des posters dans nos chambres de 103 SP et tout ça. On voulait ça et nos parents voulaient pas parce qu'en disant c'est trop dangereux, etc. Et un soir, on était un peu excités, comme on peut l'être parfois à 15 ans, et on a vu une mobilette qui était là un peu disponible et on s'amusait à la prendre. Le problème, c'est qu'il y a une patrouille. Elle attendait que ça en fait. Il y a une patrouille de police qui est passée, qui nous a arrêtés. On a passé la nuit au poste et voilà, c'était une drôle de. Alors c'était la nuit au poste, mais à l'ancienne. Hein, on est Ouais. dans les années 80, donc Ouais. il y a la prostituée, il y a le clodo. Bien sûr. Dans une cellule. Il y a il s'est Yvelan, la on attend. prostituée et le Et le clodo. clodo. Et on attend toute la nuit que ma tante vienne nous chercher, parce que j'étais chez mon cousin à ce moment-là. Et voilà, ça a été terrible. Là, tu fais pas le fier là. Non, on ne fait pas le Quel fier, mais, nain. mais ça reste une expérience, ça m'a bien marqué. Ouais. Et Voilà. la fameuse, c'est le 103 SP, tu sais, tu Ouais. le laissais sur la béquille et tu moulinais comme un débile Exactement. pour essayer de le faire démarrer comme le d'ailleurs, CAO. et on n'a jamais réussi à démarrer ce 103 SP. C'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Ouais. On s'est fait Tu toper mettais à du cause de deux ça. temps, t'allais. Ouais. Vous vous êtes fait avoir directement par la police ou par ceux à qui appartenait Non, par la police, parce qu'on était en train de faire démarrer, on n'arrivait Ouais. pas à le faire démarrer. Et C'était une galère, il y a ce truc. une patrouille de police qui est passée, qui s'est arrêtée, qui s'est dit, vous foutez là. Bravo. Et ça venait souvent de la bougie, tu sais. Bien Il y avait sûr. le truc sur la bougie, donc tu t'enlevais la bougie, tu essayais de Voilà. voir si ça marchait Tu ou pas. rebranchais, tu rebranchais. Ouais, Comme exactement. quoi, parents, offrez des Non, mobilettes c'est à vos enfants, Mais ouais, des pour scooters, ça évite le vol. Mais bien sûr, Bien c'est- sûr. c'est la vraie leçon. Bien sûr. qu'il faut C'est la vraie retenir. leçon de cette C'est la histoire. faute des Mais moi, je parents. demandais ça à mes parents avec une Porsche. Ah, mais Tu moi, vois. ouais, ouais. Faut au moins une Porsche, sinon, Sinon, je j'ai la volais. obligé de la braquer, Bien c'est sûr. normal. C'est quand même dommage. Alors, on vous connaît encore mieux maintenant, Olivier Mais et peut-être Alain, pas assez. mais peut-être pas assez, Julien. Oui, je pense qu'un portrait très exhaustif Voilà. et renseigné se doit devenir. Marshall Truchot. Deux noms qui claquent comme une marque avec laquelle on a grandi. Marshall Truchot, c'est Procter & Gamble, c'est Morgan Stanley. C'est tout simplement un symbole de puissance et de réussite. Mais comment ces deux hommes, partis de rien, ont construit le plus grand empire radiophonique de la place de Paris? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouveau numéro de Capitaine. Qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi. Revenons à l'essentiel, c'est beaucoup plus simple. Qui sont-ils vraiment? Tout d'abord, Alain Marshall. Mais pourquoi lui? Le droit d'aînesse. Quoi? C'est pas l'autre le plus vieux? Ah ça y est, l'autre il vient foutre la merde. On a à peine de commencer, tu flingues l'ambiance. Je te rappelle que tu parles tout seul. Et pour des trucs qu'on sait déjà. Et sors de ce corps, Jimmy Mohamed. Revenons à Alain Marshall. Né le 18 août 1963 à Nice. C'est Nice. 11 jeunes garçons qui semblent sortis du soleil. Oula, ça fait trembler Anfield. Et oui, c'est un jeune garçon qui semble sorti du soleil, ce Alain Marshall. Plutôt Alain, Jacques, Henri, François Marshall. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire là? Alain, Jacques, non, après, Henri, François Marshall. Ici, le coup de canon est une tradition. Oui, on s'en fout. On va rester à Alain Marshall. Né un 18 août comme Christian Slater, Patrick Swayze et Morgan Sanson. Tout sauf un hasard. Christian Slater, le héros de Pump Up de Volume, l'histoire d'un petit gars qui va bousculer l'ordre établi à travers sa radio libre. Morgan Sanson, l'OGC Nice. Ouais, j'ai pas trouvé mieux. Patrick Swayze, c'est parce que, oui, Patrick Swayze, parce que le porté de Dirty Dancing, c'est toi le premier à l'avoir tenté avec Olivier Truchot à la boîte Le Liberty lors d'une soirée arrosée au RMC Sport Games. On s'en souvient.
Allez, tout ce qui est homme et nuire. C'est horrible. Reste homme et nuire. Une enfance heureuse, et un bagot. Une enfance heureuse à Nice, bercée par les deux grandes figures de la ville. Spaggiari, l'homme du braquage de la Société Générale. Jacques Médecin, l'homme du braquage de la ville de Nice. Deux hommes, deux idoles qui seront les piliers de ton édifice. Et oui, et on comprend après pourquoi t'as volé dans la boulangerie. Ta vocation est précoce, puisqu'à peine 23 ans, tu rejoins Radio Baie des Anges. Radio Baie des Anges, bonjour. Les socialistes et ces communistes qui se Oui. détestent et qui sont complices Bien sûr, néanmoins, Jacques. et je pourrais presque dire malfaiteurs associés pour gérer les affaires françaises. Merci Jacques, on sent déjà l'esprit des grandes gueules. De Nice à Monte-Carlo, il n'y a qu'un pas et très vite tu le franchis. Eh oui, RMC, Radio Monte-Carlo, je le rappelle, bien sûr, tu pourras pas résister après aux sirènes de la télé. Wouh, Ciel Montmardi. Et oui, Ciel Montmardi, une émission de débat apaisée, on peut le dire. Totalement. Vous m'avez interdit, monsieur de Chaval, de parler du révisionnisme. Attendez, si vous me faites pas faire mon métier, ça va être un Merci, une émission qui aura sans doute une influence sur ton avenir, mais la radio, tu y reviens, ce sont tes premières amours. Après un passage de quelques années sur RFI. sale gauchiste. Oui, Sale- oui, sale gauchiste. Oui, peu importe, tu reviens chez toi, dans ta maison, sur RMC, où tu vas faire la rencontre de ta vie, un petit jeune, que tu vas faire monter très haut. Il sera ton Manu, tu seras sa Brigitte. Cet homme, c'est lui. Bonjour, c'est Olivier Truchot. Bonjour Olivier Truchot, ou plutôt Olivier André Jean Truchot, né le 16 juin 1968 à Paris. À Paris en 1968. Ah, 1968. Sale gauchiste. Oui, Et oui sale aussi. gauchiste. Oui, on sait, on a compris, mais c'est pas grave. Peu importe. Olivier, tu es né le 16 juin, comme Stan Laurel, Thomas Dutronc et Jean-Kévin Augustin. Tout sauf un hasard. Stan Laurel, un homme dont on est obligé à associer son comparse Hardy. Mais j'ai rien dit du tout. Jean-Kévin Augustin, l'amour du PSG. Alors, désolé, j'ai pas trouvé mieux non plus. Et Thomas Dutronc, qui, comme toi, après diverses remontadas, a chanté. J'aime plus Paris. Mais si, maintenant, oui, t'aimes Paris. Oui, Thomas Dutronc, fils de Jacques Dutronc et de Françoise. Ah, ta gueule! Tout se recoupe. Toi aussi, Olivier, le virus du journalisme va te contaminer très tôt. Tu fais l'IPJ, l'Institut pratique de journalisme. Je sais pas si c'est du journalisme, mais c'est pratique. Pratique pour décrocher les piges dans une des plus grandes radios françaises. Radio Vinci Autoroute. Ah oui. Ah, c'est si bon de balancer qu'il y a encore 17 km de bouchon sur la 14 entre Niagara et Recollection de Laurent Voulzy. Et tu en deviens même le rédacteur en chef. Oh, tu es sur une passion pareille. Bon les gars, demain c'est le 15 août. Donc je veux que tout le monde soit à bloc. On va culminer à 10 km/h de moyenne. Alors pas la peine de balancer Jean-Pierre Maillard ou Massia Baila. Je veux du Cabrel, je veux du Jonas, voire du Yves Duteil. Ça calmera les gosses. Voilà, tu sens le mec qui tient une radio. Enfin, tout ça, c'est bien mignon, mais un autre destin t'appelle et il s'appelle... RMC. La radio info, Oui. talk, sport. Oui, tout ça mélangé. RMC, où tu rejoins Alain Marchal pour un duo qui va entrer dans la légende, avec des concepts aussi forts que controverse, puis on nous la fait pas, et enfin les grandes gueules. Mais c'est toujours la même chose. Mais ouais, mais le titre il change. Mais de quoi je me mêle? Ah, les jaloux. Les grandes gueules, ou plutôt les GG, sont un carton dont on a fêté il y a peu les 20 ans. Bravo les gars. Bravo. Merci. Merci, Julien. Est-ce que c'est plutôt fidèle comme portrait Complètement. ou c'est de Tout l'approximatif? est factuel, tout est vrai. Radio Autoroute, c'est Autoroute FM. Ouais. C'était j'ai- pas encore Vinci à l'époque. Ouais, j'ai tout appris. Non, mais j'ai appris le direct. Bah ouais. La super école pour le direct, pour la prise de parole. Non, prise d'antenne, oui, bien sûr. C'est Très bien. passionnant ou vite t'en as marre de commenter ce qui se passe en je suis un peu enfermé dans un truc. Je suis bien payé. Ben oui. Et, Tu penses, ça ramène de l'oseille l'autoroute. On n'a pas des problèmes d'audience. Oui. On a le monopole. Mais On est putain, les mais qu'est-ce seuls. qu'on fout là, nous? Attends. On pourrait ici faire une libre antenne. Ah, Autoroute FM. Bien sûr. Ouais, ça serait une bonne idée. Non, on a essayé de faire des trucs comme ça, on a essayé de faire des choses un peu différentes. Et puis voilà, et puis j'avais envie de faire d'autres choses. Et puis il y a l'aventure RMC qui se présente. Et je rencontre mon compère à Monaco, dans les couloirs de cette C'était belle encore radio. Monaco à l'époque. Ben, c'était Monaco avec des studios magnifiques qui donnaient sur la Méditerranée. Ah, il y avait du oui. soleil, tout le monde Ah. était en short et en tongs. Et pour parler des problèmes français, c'était assez amusant. Ouais. Et Un peu voilà. déconnecté. Mais oui, c'est déjà Alain Veil. C'est C'est Alain le- qui vient de venait racheter Alain d'arriver, Veil, ouais, qui ouais. m'embauche et qui fait remonter tout le monde à Paris, dont Alain. Bien sûr. Et on décide de bosser ensemble. Alain, toi, la radio Baie des Anges, c'est quand Ah, ça, même c'est extraordinaire. C'est fabuleux quand même. C'était Bah, vraiment en la fait, radio de Jacques c'était Médecin. Quand même. ouais, c'était la radio de la ville de Nice subventionnée et puis c'était le moment
où tu avais vraiment les deux blocs gauche-droite, les socialo-communistes Bien sûr. et la droite RPR, etc. Et médecins, on se servait de cette radio comme d'un outil à la fois d'info de proximité, mais surtout pour marteler sa Évidemment. détestation des Ah ben ça, socialo-communistes. j'ai écouté. Sauf que moi, j'avais 21 ans, je voulais faire de la radio. T'avais pas trop le choix, ouais. Radio libre, tu regardes à Nice qu'il y a. J'avais pas fait d'école de journaliste, donc France Bleu à l'époque, ça m'était interdit, j'avais pas de diplôme. Et donc mon père, chef d'entreprise, connaissait pas mal de monde et il dit tiens, j'ai mon fils, en fait c'était un branleur grosso modo, mais il veut faire de la radio et j'ai dit allez go, et je suis rentré à Radio B des Anges comme ça. L'avantage d'être dans ces radios qui étaient la radio associative, c'est que le matin tu pouvais faire les infos, on t'envoyait sur le suicide d'une commerçante, ensuite tu allais faire l'embouteillage du coin de la rue, tu allais faire l'entraînement de l'OGC Nice, le soir j'avais une émission de rock et j'allais faire des interviews de Jacques Médecin, des comptes rendus de conseils municipaux. En fait. C'était génial. Tu deviens un couteau suisse. Et tu étais à la radio à faire des montages, des interviews, des émissions de 8h le matin jusqu'à 23h. Et je faisais ça quasiment 5 jours sur 7, si ce n'est 6 jours sur 7. Quoi. Et Jacques, t'as pas eu envie d'aller le suivre à Punta del Este pour vendre des t-shirts? J'avais déjà... Non mais alors, tiens, je vais raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ça, les nuits du Casar enchaîné. Jamais raconté. Au moment où les affaires niçoises ont commencé, moi j'en avais un peu marre, j'avais fait le tour de Radio B des Anges et puis je pouvais basculer à RMC qui avait à l'époque aussi une radio régionale et je savais que j'allais partir. Et au moment où les affaires niçoises ont commencé, on avait entendu parler avec un copain qui travaillait avec moi à Radio B des Anges. Vraiment, je n'ai jamais raconté cette histoire. On avait entendu que certaines personnalités de la ville de Nice, ce soir-là, devaient se retrouver là où les locaux de Radio B des Anges étaient. C'était à l'évêché. Ils devaient se retrouver pour une réunion. On dit il y a un tel. Il n'y avait pas le maire, il n'y avait pas Jacques Médecin. Et on dit tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils viennent? Et j'ai un pote qui dit quand même, là ça chauffe en ce moment. Il a mis, je vous jure que c'est vrai et c'est inédit. Et il a mis sous la table où devait avoir lieu la réunion, il a mis un micro HF scotché avec du Chatterton, micro HF relié à un Revox, donc tu sais les gros magnétos à bande qu'on avait mis en vitesse lente en 9.5. Comme lui, de par ses fonctions, il restait à la radio jusque vers 19-20 heures. Moi, je m'étais barré. Il n'y avait pas les portables ni rien. J'étais rentré chez moi. Il m'appelle, il me dit ah ça y est Alain, j'ai mis le micro. Rendez-vous demain. Le lendemain matin, on revient à la radio. Il arrête le Revox qui avait tourné toute la nuit. On écoute en vitesse lente. Et dedans, dans les conversations, il y avait toutes les turpitudes. Les types étaient venus se voir, ça chauffe, la justice enquête, et ils étaient là Incroyable, les uns. Je vous jure, je n'ai jamais raconté cette anecdote. T'es un Ladislas des Hoyos. Je n'ai jamais raconté cette anecdote. Et sur la bande, il y avait un certain nombre de personnalités qui n'étaient pas connues du grand public, sauf des locaux, qui disaient mais dis donc, putain, la subvention tel jour, elle est partie où? Ah ben tu comprends, c'était la maison à tel endroit, etc. Et il y en avait sur 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est inexploitable. Ah, et le parquet national financier va l'appeler demain. Alors, je vais. Il n'y a pas de prescription. On a été 3 à écouter cette bande. Alors, parfois on entendait bien, parfois on n'entendait pas. C'était un peu pourri, c'est vrai. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Le truc était explosif. On avait 22 ans, 23 ans. C'était que le début des affaires, parce que les affaires niçoises, ça s'est étalé sur quelques années. Et donc, on a pris la bande, on l'a balancée à la poubelle, quoi. Oh merde, t'aurais pu devenir gorge profonde. Mais c'était le Watergate de Nice. C'était ça. Et on s'est dit. Tu regrettes ou pas? Bah, t'aurais peut-être pas fait la même carrière. Tout est sorti ensuite. Tu bosserais au Canard enchaîné maintenant. Avec les auditions qu'il y a pu y avoir, il y a eu beaucoup plus. Est-ce que si tu penses là, rétrospectivement, est-ce que si tu sors la bande à l'âge que tu as, est-ce que tu fais une toute autre carrière? Je veux dire, est-ce que ça t'as un scoop. Non, mais t'aurais été tué. Tu serais au fond de la baie des Anges. Tu te serais suicidé avec la boulangère. Il y a un mec qui serait venu couvrir ton le pauvre. Non, 3 balles dans le dos, c'est dur. Je sais pas, on aurait peut-être fait partie des informateurs anonymes, mais il aurait fallu qu'on change peut-être de département. Mais ça se serait vu. On t'aurait proposé un gros chèque pour rien dire. Non, voilà. Mais enfin voilà, je n'ai jamais raconté cette anecdote. C'est une magnifique anecdote. T'as un truc toi que t'as jamais raconté, Olivier? Je ne suis pas un homme. Alors c'est marrant parce que justement quand je t'appelais tout à l'heure Brigitte... Ah non pardon, excuse-moi. On est ensemble jusqu'à 1h30 avec Alain Marchal, avec Olivier Truchot. On va en apprendre encore plus sur vous. On va jouer aussi dans cette émission. Vous allez devoir répondre à quelques petits questionnaires. D'abord on va commencer parce que les nuits du Casar enchaîné, c'est aussi du foot. On parle de tout mais aussi du foot et vous avez forcément un rapport
très différent avec le foot, Ah, tu surtout m'étonnes. en ce moment, diamétralement opposés. Ah oui, il y a deux écoles. Oui. D'abord, on voudrait savoir comment va le Niçois en ce moment avec Mal. Pourquoi Mais si tu veux. Parce qu'on joue presque la relégation, quoi. Ah bah, c'est bon, là, c'est le 15e de Ligue 1. 15e de Ligue 1. Alors que les autres jouent le maintien. Bah, je serais vous, je jouerai le maintien. Si vous jouez la relégation, c'est une très mauvaise tactique. C'est parce que si tu c'est parce que si tu veux, je suis pas très C'est un optimiste. lapsus. Je suis pas très optimiste. Ouais. Alors on a 4 points d'avance. Je pense qu'on devrait s'en Sur sortir, mais Auxerre, ouais. ça va être rude parce qu'on va à Lens, on va à Marseille. Et on a Auxerre. On n'a pas été capable de battre le Havre le week-end précédent. Donc non, je suis très inquiet. Alors, si je peux C'est te une saison rassurer, de merde. Nice, c'est tout typiquement l'équipe qui va être nulle contre les autres, mais qui va gagner au Vélodrome. Donc déjà, prends ces 3 points-là. Ah mais non. Oui, mais Non, non, on en avait pris 4 à la maison au match aller, si tu veux. Donc, Ah oui, c'est vrai. Non, c'est une saison calmaire parce que les saisons précédentes, on a fait 4-5-4, si je me souviens bien. On n'a pas été brillant en Europe. Et là, on a eu la crise en milieu de saison avec Franck Hez. Ouais. Maintenant, avec Puel, ça va pas mieux. Oui, on y a cru de 3 matchs. Et on a vraiment une bande de peintres sur le terrain. Enfin, je sais pas, rien ne va. T'en veux à qui? Est-ce que t'en veux à Rien ne va. t'en veux pas plus à l'anglais? Très franchement, je pense que d'abord, il y a eu un problème avec la cellule de recrutement. Ils sont allés chercher des mecs, ils ont payé quelques millions. Ouais. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'on les a pris. Kevin Carlos, pour commencer. Kevin Carlos, Thiago Mais arrête Bouvéa, avec lui, il va rien faire. Jabson, Bah oui, il a rien fait, ouais. Joumaba. Enfin, c'est des types, ils sont sûrement pleins de bonne volonté, ils veulent bien faire, mais ils ont 2 pieds gauche ou 2 pieds droits ou des pieds carrés, tout ce que tu veux. Et ça rien ne va. Rien ne va. Il y Le a pas projet d'état est flou, déjà. Comment? Le projet est flou, ça aide pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va être vendu, si on va pas être vendu, qui va rester ou pas. Entre Qui peut acheter surtout. Pourtant, il y a tout. acheter. Nice, il y a tout. Acheter, je pense qu'il y a toujours un intérêt à acheter un des clubs de la côte, parce que le potentiel, il est là. Regarde les 3 dernières saisons, je te dis, on n'a pas été mauvais, on a fait 4e, 5e, 4e. Je suis étonné qu'il n'y ait pas. Alors, les Russes sont pas en ce moment au top, Non. mais je suis étonné qu'il n'y ait pas eu un mec à un moment donné. Parce que moi, je trouvais ça logique que Radcliffe y vienne, parce que tu as tout. Tu as la Côte d'Azur, Ouais. tu as l'image. l'image. Ouais, bien sûr. Nice, c'est quand même une grosse ville. C'est une ville, tu es près de l'Italie, et en même temps, Non, mais le projet depuis le rachat. Il y a tout pour que ça mais marche. si tu veux, c'est un mystère, cette ville. On va être clair sur ces 8-10 dernières saisons. Hormis la cata en Coupe d'Europe, on n'a pas été capable de gagner un match, mais on a eu des bons recrutements, on a eu des grands moments, on a toujours terminé dans les 8 premiers. Ouais. Et je te dis, les dernières fois, on n'était pas loin quand même de la qualif Ligue des Champions, tour préliminaire, etc. Et là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça s'est enrayé complètement cette saison. Quoi. Voilà. Ouais. Comme il est fan de Manchester United, il a voulu Mais peut-être tu vas faire le même, mais même projet. United, ça n'a pas été terrible non plus. Non, quoi. pas En tout cas, je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu continues de soutenir De Nice. m'énerver, ouais, tu continues c'est mon de- club, si tu veux. Donc moi, je suis dans le parcours christique, calvaire du supporter, tu sais, qui y croit toujours. Ouais. Et puis, tu as le dos qui se courbe tout au long de la saison pendant qu'Olivier, lui, marche sur l'eau. Quoi. Ouais. Lui, c'est le Christ. Et, Oui, puis mais moi, après je suis des années de derrière. galère. Je prends les pierres, moi. Voilà, Tu sais, Est-ce qu'il fanfaronne en ce moment? Non, mais en même C'est temps, pire, c'est pire. Non, parce que quand tu Non, il y a as gagné la Ligue des Champions, Il y a une comme ils espèce l'ont de gagné, sérénité maintenant. Voilà. Tu sais, une fait force ça, tranquille, Ouais. un peu mitterrandienne. C'est-à-dire Voilà. que pendant, on a quand même. T'es Mitterrand en 88 maintenant. Mais oui, maintenant Tu je sais, suis tu vois Mitterrand Chirac en qui 88. s'énerve, tu vois Chirac qui Mais oui, s'énerve, bien alors sûr. tu sais que tu vas gagner. Ouais, Tu vas faire le exactement. back-to-back. Mais ouais, là, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Voilà. Bon, on a galéré quand même en tant que supporter parisien. Il y a eu des années d'angoisse, de frustration Ouais. surtout. Donc là, on profite. Ah ouais, là, c'est. Et puis on a une presque équipe trop- vraiment sympa. Non mais vraiment, c'est rare d'avoir une équipe où il y a une osmose, où il y a tout à l'heure la question est-ce qu'il y a un joueur détestable dans cette équipe? Non. Non. Ils sont plus Ils ou moins tous bons. sympas, ouais. Mais ils sont tous, voilà, on a envie qu'ils gagnent. Il y a un bon état d'esprit. Et puis quand Vraiment, toutes les planètes sont alignées. Ça n'a pas duré très longtemps. C'est le foot, c'est des périodes, c'est des cycles. Mais là, il y a un truc. On prend. Il y a un truc là en ce moment. On prend. Alors, on vous a demandé votre top 3 des moments foot préférés. Oui. Forcément, il y a un petit peu de tout. On va remonter un peu le fil du temps. Tout d'abord, Olivier, pour toi, l'un des plus beaux moments, en tout cas c'est dans ton top 3, c'est en 82. Je ne sais pas si c'est un Alors, grand c'est pas moment. un bon moment, mais c'est un moment c'est un marquant. moment marquant. Dans ma génération, je suis pas le seul, hein, c'est pas très original, mais 82, c'est France-Allemagne, demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut rappeler que la France ne gagnait rien. Enfin, la France, l'équipe de France nationale, c'est peanuts dans les années 70. Puis il y a cette nouvelle génération qui arrive, la génération Platini, qui arrive donc face à l'Allemagne, qui est le monstre européen en demi-finale. Et là, on vit une demi-finale, ça reste un des matchs les plus extraordinaires. Bah de l'histoire du justement, on foot. va réécouter pour tous ceux qui ont commencé le foot avec Zizou. Avant, il s'est passé des choses. 82 France-Allemagne. Bonne balle de Platini pour Batista. À côté. Aïe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et encore une fois, Schumacher. Il a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Alors, En cette retrait phrase. pour Giresse, en retrait pour Giresse. Oui, en retrait pour... Oui, bien joué.
qui marque le 3e but sur ce centre en retrait. Et que nous sommes au coup de pied au but. Voilà. Oui. Bravo Ettori. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ettori, but. Et voilà. C'est fait. Terrible pour les 13 Français qui ont participé à ce match. Tu te souviens très très dure sanction de Je me ce souviens match. précisément où j'étais à ce moment-là. J'étais avec mon père et je pleurais à la fin du match parce que c'est une tragédie ce match. On doit le gagner. Alors ça commence par l'agression de Battiston, mais une agression terrible par le gardien Schumacher qui n'est pas sanctionné. Donc déjà, sentiment d'injustice. Battiston sort, on a l'impression qu'il va mourir sur le terrain, accompagné par son pote Michel Platini Il lui tient la main alors qu'il est dans voilà, le coma. Ce qui reste une image mythique et terrible. Et puis ensuite, il y a ce match qu'on maîtrise. On mène jusqu'à 3-1. Et puis, au lieu de jouer peut-être la défense, etc., on continue à laisser trop d'espace et les Allemands reviennent. La rigueur allemande, l'efficacité allemande, et 3 partout, tir au but, et puis on perd. Mais c'est une tragédie nationale. J'ai vu mon père qui était toujours assez stoïque, quasiment en larmes. Moi, je pleurais. On trouvait ça injuste, un match qu'on devait gagner 50 000 fois et qu'on a perdu. Et pendant longtemps, l'Allemagne sera la bête noire de l'équipe de France de foot. C'est pas comme si en plus on n'avait pas une histoire récente avec les Allemands. Tu vois, il y avait quand même beaucoup. Il y a ça aussi qui jouait. Oui. Il s'est passé quoi? Il y avait eu un match amical avant. Ah oui, Non, parce que j'ai fait des études d'histoire, une licence, ça te disait rien. Jamais entendu parler. C'est fou. Hein. Et on reperdra en 86 contre les Allemands. Oui, mais là, il y aura moins match. C'était pas la même histoire. 2-0 pour l'Allemagne. Là, pour le coup, c'est l'inverse. C'était Mitterrand-Chirac. Nous, on était Chirac en 86. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est terrible, c'est que, quand tu as raison, on se souvient de tout, tous ceux qui ont vécu, même gamins. Moi, on était gamins, pareil. Les images, par exemple, le penalty raté de l'Allemand, on le voit pleurer dans les bras de Liedbarski. C'était Stilicke, non? Uwe Stilicke, qui pleure dans les bras de Liedbarski, et on voit la caméra n'est pas sur le tireur. C'est à ce moment-là que Six ou Bossis rate, et on voit Liedbarski qui montre. Oui, mais quand il rate le français, l'autre il est encore en train de pleurer, et il lui dit regarde. Et non, et la caméra elle est sur Liedbarski qui dit regarde, il y a penalty raté. Et nous on n'a pas vu le penalty raté, nous on a vu juste l'autre qui était là de se dire merde. On était déjà en train de fêter nous comme des cons. Ça faisait 3 fois qu'on fêtait la victoire, c'est 3 fois qu'on se faisait avoir dans le même match. Donc en tout cas sympa cette émission EHPAD. Justement 1977. Ah bah on remonte encore. Ça c'est pour toi. 77, l'un des plus beaux moments de foot. France-Brésil, c'est la première fois que les Bleus jouent au Maracana et font un match absolument incroyable de partout. Platini, Six, bien joué. Six, tire et but. En pleine course, Six sur cette passe de Platini réussit à un but canon absolument magnifique en position d'avancante, qui remet la marque à 2-1. Ah, c'est extraordinaire. Je suis sûr qu'il gardera la photo, si photo il vient dans l'armoire au souvenir. Regardez, un contrôle de la poitrine du pied gauche. Il réussit à conserver le ballon et son pied gauche. Six et Trésor, les buteurs. Exact, on était mené 2-0. Enfin, le match était à 23h30. Je me souviens très bien, j'étais chez mon oncle et ma tante et je faisais des pieds et des mains. C'était en 77, j'avais 14 ans. Pour rester devant le match, parce que c'était la France, comme tu le disais, comme tu le rappelais, qui joue au Maracana, et c'est mythique quand t'aimes le foot. C'était incroyable. C'est plus de 100 000 personnes. L'image, c'était une espèce de télécouleur, mais un peu bizarre, un peu saturé. D'ailleurs, le match, allez sur YouTube, le match est disponible en plusieurs parties, mais vous pouvez revoir ce match. Voilà, et le Brésil mène 2-0, et c'est intéressant pour les nouvelles générations d'essayer de voir, s'il y a un résumé un peu long, à quelle vitesse ça jouait. Ça joue hyper lentement, quoi, en fait, tu sais. Et la France est menée 2-0, et Six met un but, contrôle de la poitrine, coup du sombrero, un frac incroyable, et but génial, et Trésor égalise. Et en 77, que la France fasse 2-2 en match amical au Brésil, mais c'est un exploit. Tu sais, ça a ancré une nouvelle génération, et derrière, on allait à la Coupe du Monde en plus 78. Non, on ratait la Coupe du Monde. Non, on allait à la Coupe du Monde en Argentine. On n'a pas fait grand-chose. On allait à la Coupe du Monde en Argentine ensuite. Oui, mais c'était une première pierre. C'était incroyable. Et c'était Platini. Et ça donne l'occasion de revoir un peu tous ces joueurs mythiques de l'équipe de France. Autre souvenir, là, c'est pour Olivier Truchot. On est forcément en 98. Voilà, alors, c'est pas très original. C'est un France-Brésil, c'est pas grave. On aura original à la fin, peut-être pour toi. France-Brésil, on va réécouter, parce que tu te souviens, toi, le but à gauche? Ça me dit rien. À gauche, ça te dit rien? À gauche, ils reviennent pas, les Brésiliens. À gauche, Emmanuel Petit. Allez, à gauche. Petit. Et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Je crois qu'après avoir vu ça,
On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. C'est fou, hein, comment un commentaire peut être ancré comme ça à travers les générations. Mais oui, mais parce que moi, il faut dire aux plus jeunes, je vais un peu mon vieux, mais que pour nous c'était extraordinaire parce que la France ne gagnait jamais. On avait gagné l'Euro en 84, on n'a pas été qualifié pendant il y a 2 coupes du monde qui nous échappent. Ça faisait donc on revient en 98, on ne gagnait rien sur le plan international. On se qualifiait même plus. Mais oui, donc 90-94, remporter la Coupe du Monde en plus à la maison, ça a été un moment. Je pense que les nouvelles générations, elles sont bien sûr heureuses si on gagne une Coupe du Monde, etc. Mais c'est moi, maintenant, l'équipe de France, c'est une des équipes favorites de chaque Coupe du Monde, de chaque championnat d'Europe. Non, j'étais chez un copain qui bossait dans le cinéma et on avait un écran géant. On était toute une bande à regarder sur un écran géant le match. Et après, moi, j'étais sur les Champs-Élysées, bien entendu, avec le mon bordel fils. que c'était. J'avais mon fils de 4 ans sur les épaules et ça reste un moment. Vous savez le bordel que c'était les Champs-Élysées. C'était n'importe quoi. Mais c'était n'importe quoi, mais c'était super bon enfant, familial. Il y avait des gamins, des familles, tout le monde faisait la fête. C'est un moment et tout le monde est allé naturellement. C'était jamais parce que là aujourd'hui ça paraît logique. Parce que on l'a fait plusieurs fois depuis. Non. Jamais. Non, il n'y avait pas eu de mot d'ordre. Et il y avait une vieille dame qui avait dit depuis la Libération, j'ai pas vu ça dans Paris. On est sorti dans la rue après le match et puis naturellement, on voyait les gens y allaient comme ça, converger. En fait, tout le monde avait envie de se retrouver et de faire la fête ensemble. Il y avait un truc un peu. Bon, ça a été beaucoup dit, mais c'est vrai que c'était un moment très particulier. Tout sauf favori. Il faut se souvenir. Alors, bien sûr. Le plus grand moment. Défoncé avant 98. C'est vrai que c'est très bien ce France-Brésil, mais un an auparavant, c'est quand même le moment incroyable pour Alain. Le monde entier avait les yeux rivés sur le Parc des Princes ce soir-là. Finale de coupe. Oui. Nice-Guingamp. Bien sûr. On réécoute, c'est un choc. Il y a Angelo Hugues face à Vermeulen. Et si Vermeulen marque, la coupe est en route pour Nice. C'est terrible pour tout Guingamp, mais Vermeulen a au bout du soulier la coupe. Et c'est fait. Et la Nice. C'était Thomas Vermeulen. Et la coupe est niçoise. Harry Vermeulen. C'est pas Thomas Vermeulen? Non. Je sais pas. Je crois me souvenir du nom, c'est pour te dire. Oui, bien sûr, la coupe magnifique. Nice. En fait, le rouge et noir Ico. Ce qui est intéressant, c'est ça va bientôt faire 30 ans. Et on gagne la Coupe de France en 97 et on descend en D2. Ouais. Là, cette année, on n'en est pas loin et on est en demi-finale de la Coupe de France. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Si tu as le choix, qui sait? Tu préfères aller en D2 ou gagner la Coupe de France ou pas gagner la Coupe de France et rester Alors, je vais te dire, c'est terrible, hein, mais j'ai tellement envie qu'on soit un peu heureux que j'aimerais bien gagner la Coupe de France. Oh non, je te jure. Non. C'est pour aller en Ligue Europa après, rien foutre et faire 0 points. Non, on l'a compris. Petit purgatoire de L2, comme ça remet un peu tout le monde d'équerre. Pas mal. Et on remonte. Et on gagne le titre dans la foulée de la remontée. Bien sûr. Surtout que c'est très ouvert. En L1. Non, mais ce qui était sympa ce soir-là, c'est que pour la finale de la Coupe de France, Nice-Guingamp, qui avait été retransmis en Mondiovision. On disait comme ça. Quelle audience ils ont dû faire. Je crois qu'ils ont battu le record de France-Argentine. On Mondiovision. Non, mais j'avais tous les copains de Nice qui étaient montés. On était tous, on avait les couleurs et c'était un super moment. Et dans la foulée, on avait fait un peu la fête et j'étais parti bosser à RFI avec le maillot de l'OGC Nice, l'écharpe de l'OGC Nice. J'avais la voix cassée, mais j'ai fait ma matinale ensuite dans la foulée. Et c'était Ariane Vermeulen, Thomas Vermeulen, il joue encore aujourd'hui. Je confonds. C'est le joueur belge Thomas Vermeulen. Je suis complètement cramoise. Troisième moment maintenant pour Olivier Truchot. Tu te souviens le but pour être champion d'Europe? Ça me dit rien. Ça te dit rien non plus? C'était quand ça? C'était il n'y a pas longtemps quand même. Je devais être avec les grandes gueules du sport en train de manger des cacahuètes. T'as pas dû vivre beaucoup d'émotions sur ce match. Je crois que cette phrase, il y a eu 2 phrases de Paul Choucriel qui m'ont marqué. C'était encore un dernier éclair et celle-là. Et encore un dernier éclair, c'est le but de Mbappé face au Real Madrid. Et là, c'est le but pour être champion d'Europe. Ousmane Dembélé qui lui là voit l'appel de Kvaratskhelia, pas de hors-jeu, c'est le but pour l'Alain d'être champion d'Europe, le but pour être champion d'Europe, cette fois c'est fait, le Paris Saint-Germain va remporter la Ligue des Champions, 4-0, 73e minute, et Kvisha Kvaratskhelia parachève le chef-d'œuvre parisien, 4-0 pour le PSG. Alors moi, la question que je vais te poser, que je pose régulièrement à un supporter parisien, à quel moment tu pensais qu'on était champion d'Europe? À quel but? À quel moment tu t'es dit c'est bon? Avant le coup d'envoi. J'y croyais. Non, mais j'y croyais, c'est une chose. À quel moment il faut que tu racontes quelles étaient les circonstances, comment on a vu la finale de la Ligue des Champions. Bah oui. On était à Nice. Oui.
Très bon choix. Parce que je me suis dit, c'est le meilleur endroit pour voir Paris triompher. Donc que des mecs on était à un salon du livre, Mais oui. et puis d'un coup, En fait, Olivier avec plusieurs écrivains. Non, moi j'avais dit, je ne vais pas à ce salon du livre s'il n'y a pas un grand écran, etc. C'était un dîner à la plage ce soir-là. Voilà, la base. Donc ils ont. Et je dis, sincèrement, je pense qu'il y en a plein qui vont pas venir à ton dîner, à ta soirée, s'il n'y a pas un grand écran. Donc le type qu'on connaît très bien, qu'on embrasse, et a mis Christian Giraud a mis un grand écran, bien entendu. Et donc il y a eu un dîner, la moitié du dîner des écrivains étaient devant le match. Bah oui. Alors il y avait qui autour du match? C'était assez il y avait amusant. Olivier Weber, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Georges Fenech et Pierre Assouline et tout ça. Il y avait que des ça valait ma soirée. Il y avait Patrice Duhamel qui était à côté de toi. donc il y avait de la vieille de la Il y a littérature. combien de supporters parisiens là-dedans? Pas beaucoup, si. Tout le monde avait envie de voir Paris gagner. Avant que tu continues, Olivier, t'as pas eu envie de tout plaquer et de partir à Munich en disant non mais ça va, là, je vais pas revivre des finales de Ligue des Champions. Non, t'as jamais eu envie? C'est vrai, non, tu as raison. Non, j'ai pas. Enfin, si, j'aurais aimé si j'avais eu la possibilité, mais on connaît pas suffisamment les gens. Non, on connaît pas. Ça t'a pas manqué d'être avec tes potes supporters du PSG à ce moment-là? Bah écoute, non, tu vois, le boulot, il y avait un festival, on avait un bouquin à vendre. Moi, je suis désolé, le boulot avant Rigueur tout, professionnelle la rigueur professionnelle. Ça, c'est loin de Donc, moi, on tout était ça. à Nice. C'est une leçon pour les jeunes qui nous écoutent. Bravo. Moi, je préfère prévenir la radio. Comptez pas sur moi. Cela dit, quand le match s'est la soirée terminé, était très sympa. on était sur la promenade des Anglais. On a même été étonnés Et il y avait des supporters de voir parisiens. vachement de gens avec le maillot du Paris Saint-Germain qui fêtaient la victoire. Et t'étais comment, toi? T'étais content? Moi, j'étais content pour Olivier. Olivier. C'était une belle équipe. Ça a été un sacré putain de match quand même. C'était Après, incroyable. attention, il y a une partie de Nice historique qui aime pas le PSG parce qu'il y a eu beaucoup de fights, mais il y a aussi beaucoup Il y a le point commun, d'anti-marseillais. c'est Marseille. surtout Voilà. C'est Il y a la beaucoup détestation de Marseille, le point commun. Et de se dire c'est plus les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions, je crois que ça faisait plaisir à pas mal de gens sur la côte. Le dernier moment foot d'Alain Marchal. Alors là, on va remonter un petit peu avec cette finale de 2025. 1938. 58. Raymond Coppa. C'est l'Euro 2000, forcément, ce France-Italie. Wiltor. Et but. La dernière seconde. Wiltor qui égalise à la toute dernière seconde. Pires, il est passé. Centre en retrait. Et but. Et but de Trezeguet. Le but en or. Trezeguet. Eh oui. Alors pourquoi ce choix? Faut expliquer le but en or. Pourquoi ce choix? Parce qu'on venait d'être champion du monde et on avait quand même une sacrée équipe. On a été champion d'Europe. Mais surtout, moi, c'est la localisation. C'est-à-dire, j'ai vécu la soirée à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la petite place de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui était bourrée d'Italiens. Dans les restaurants, et il y avait des écrans géants. Et ils étaient tous là à y croire. Et au moment où il y a le but en or, je te jure, on devait y être, je sais pas, une cinquantaine de Français à dire waouh, on est champion d'Europe. Et surtout, il y avait une espèce, sur le reste des terrasses de restaurants, de silence. Tu les voyais, ils étaient plongés dans les assiettes, quoi. Et ça reste jouissif quand même, quoi. Quand tu les vois qui sont là, ils sont mortifiés et qu'on est champion d'Europe. Déjà, je pense que le but de Wiltord a dû bien. Moi, j'aurais adoré être autorité d'italien sur le but de Wiltord. Le but de Wiltord, tu les vois, tu sais, ils étaient déjà prêts. Ça n'arrête pas. Il est même plus fort que le but de Trezeguet. Et ensuite, c'est le but de Trezeguet, là, c'est le coup de grâce, quoi. Et le vivre là face à plein d'Italiens, c'était un bon moment. Non, on peut même plus charrier les Italiens. Il nous manque. Et le but en or, faut rappeler ce que c'est que le but en or à l'époque. Ça n'a pas duré très longtemps, ça. C'était tu marquais le but dans les prolongations. Le match s'arrêtait. Et moi, pour le coup, je milite pour que ça fasse son retour. Parce que moi, j'adorais le but en or. Parce que ça crée un truc en plus. L'argument pour dire, et c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté en disant non, mais on prend plus le but en or, c'est parce qu'en fait, c'est trop violent. Ben oui, mais c'est le principe. Après 120 minutes de jeu, on en a marre, quoi. Les tirs au but, c'est violent. Non, mais je veux dire, t'as eu 90 minutes pour te départager, donc voilà. Et ça donnait une émotion particulière. Moi, je me souviens de Birov en 96 avec l'Allemagne face à la République tchèque. C'était le premier but en or de l'histoire en compétition officielle. Il y avait quelque chose. Il y a Laurent Blanc aussi. Après, il y a eu Laurent Blanc. Et puis, nous, on en a mis. Il y a eu très peu. On en a mis 3, nous. Il y a eu France-Portugal, demi-finale, avec 120e minute, le penalty de Zidane. Avec Abel Xavier. Et je crois que c'était l'Euro. Oui, c'est ça, exactement. et évidemment, Laurent Blanc. Mais après, ils ont remplacé par le but en argent, qui est une espèce de truc moyen, qui est un peu pourri. Le but en argent, c'est que si tu menais au score dans la première partie de la prolongation, il n'y avait pas de deuxième mi-temps de prolongation. Je me souviens pas. Et là, Arsène Wenger lance le but en bronze. Le but en bronze, ouais. Là, c'est un but de merde. Ouais, c'est vraiment. C'est en bronze. Super. On va en connaître un peu mieux aussi sur vos joueurs fétiches.
avec ce petit questionnaire. Évidemment, vous répondez pour votre équipe. Alain, tu vas répondre pour Nice. Et toi, Olivier, tu réponds pour le Paris Saint-Germain. C'est parti, musique. Le joueur de Nice le plus mythique. Biekovic. Bieko, c'est tout le stade. C'était l'avant-centre yougoslave. Biekovic de fin des années 70, 78, 79. Il a joué 4 ans, Bieko, et il a marqué, je sais plus, une centaine de buts. Et ensuite, il est revenu en tant qu'entraîneur. Mais c'est vraiment le stade qui chantait à l'unisson Bieko, quoi. Ça. Mieux que Robbie Langers. Mal, hein. Pas mal, Robbie Langers. Le seul luxembourgeois, auteur d'un triplé, je crois, en carrière. Là, je m'en souviens de Robbie Langers. C'était le meilleur buteur de D2 tous les ans. Le joueur le plus mythique de Paris. Ça fête. Bien sûr, ça fait de Suzic. Voilà. Moi, je crois que pour beaucoup de Parisiens. Oui, parce que c'est le premier. Enfin, il y a Dalem, mais c'est vraiment la première vraie star. Non, c'est la vraie star. Le joueur de Nice le plus insignifiant. Ouais, alors il y en a tellement. Je pourrais dire l'équipe pour l'ensemble de son œuvre en ce moment. Ouais. Mais on va dire Kevin Carlos, quoi. Voilà. L'attaquant qui ne marque pas, qui ne joue jamais. Ça, il prend cher. Il n'y a rien qui va. Bah ouais, mais enfin, il n'y a rien qui va. Un prénom ch'ti, un nom portugais, il n'y a rien qui va. Carlos, sur la il avait un peu de talent. Ouais. Le joueur de Paris le plus insignifiant. Alors là, je me suis creusé la tête. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Eudes Maurice. Bien sûr, Jean-Eudes. On l'adore. Il n'y a rien qui allait, même le prénom. Mais oui, c'est surtout pour le prénom. Ouais, Jean-Eudes Maurice. Attaquant, c'est vers les années 2008. Ouais. C'est ça. C'est un grand souvenir. C'est à l'époque où on avait un mec, on y croyait 3 matchs, puis très vite on le prêtait à Ajaccio, puis très vite il finissait à Beşiktaş. Dans les abîmes. Le joueur de Nice le plus talentueux. Alors qu'on ait eu ces derniers temps, il y en a eu pas mal, hein, parce que je suis supporter de l'OGC Nice depuis que j'ai 6-7 ans, si tu veux. Donc, mais je crois que sur ces dernières années, c'est Hatem Ben Arfa. Oui, en plus c'est l'année, c'est chez vous qu'il a fait sa plus belle année. Hein. Ouais, je crois qu'on termine le championnat. Je crois qu'on termine le championnat avec genre peut-être 75 ou 80 points. Et il fait une saison mais de maboule. Bah, c'est ça qu'il fera signer au PSG, je crois. Le joueur le plus talentueux. Alors j'ai pas pris, je vais pas prendre un Parisien actuel, pas ceux qui sont champions d'Europe. Donc je vais prendre Mbappé. Mbappé, parce que c'est le plus talentueux. Oui, mais en fait plus que Neymar. Ouais, j'aime pas le bashing actuellement contre Mbappé. J'ai bien tombé. Ah oui. Alors là, franchement, dans cette émission, on défend. Je trouve ça détestable. Où le mec, en fait, il a tous les défauts du monde et surtout, voilà. Je te provoque. Tu peux y aller. T'es bien tombé. Je pense que je sais pas s'il y a un mec qui bâche plus Mbappé que moi. Le joueur de Nice le plus surcoté. Alors. Il y en a eu beaucoup aussi. Tu sais, j'imagine la cellule de recrutement en disant lui, faut pas qu'on le rate, les gars. Faut pas qu'on le rate. On va le mettre devant. Vous allez voir ce qu'il va nous faire. Il va tout exploser. En plus, alors tiens, du coup, je vais te le dire. Ils se sont dit là à Lorient. Il a dévasté toutes les cages adverses. On va le prendre. On va le prendre un paquet de pognon. Et avec nous, il a marqué à peine une dizaine de buts. Terem Moffi. Ah ouais. Je pense que au niveau surcote. Ah oui. Il était pas mal. Bon, j'en attendais énormément. Il est bien parti de Nice en plus. Il est à Porto. Ça s'est bien passé. Il est à Porto, je crois qu'il y a 7 matchs, 1 but. Non mais Terem Moffi, grosse déception, tout le monde y a cru. Hein. Mais c'est vrai que je pense que c'était très surcoté. Ouais, t'as raison. Pour Paris, le plus surcoté. Lionel Messi. Merci. Bravo. T'es bien rattrapé. C'est vrai qu'on en a fait beaucoup sur ce mec et puis franchement finalement, tout ça était quand même pas ouf. J'adore. Le joueur de Nice le plus beau gosse. C'était Daniel Bravo. Bien sûr. En plus, on a reçu dans cette émission. Ça va marcher aussi pour Paris peut-être. Hein. C'est marrant que c'est toi qui. Le petit prince du parc. Était surnommé à Nice le petit prince du Ré. Ensuite, c'était, je sais pas si. Non, parce qu'après, comment il s'appelle, fait Monaco aussi, hein. Louis l'avait repositionné, mais à Nice, il était attaquant. Bien sûr. Et c'était le petit prince du Ré. Et c'était le belle gueule, le talent, qui claquait des buts, les cheveux au vent. Voilà, Daniel Bravo. C'est vrai. Et après, ça a été le petit prince de la lingerie, mais là, c'était parce que c'était pour une sortie de route lors d'un commentaire. Ah oui, c'est vrai. On l'embrasse. Le plus beau gosse à Paris, on en a eu quelques-uns. Bien sûr, David Ginola. Ben oui. Le beau gosse absolu avec ses beaux cheveux. Incroyable. Il avait tout, le mec. Tu sais qu'il a une histoire à chaque fois. J'aime bien la raconter. Avec Ginola. Parce qu'il est évidemment. On les confond. Non. Oui, on les confond. J'ai été comme David Ginola sur un terrain.
mais moi j'ai pas eu Matt Pokora. Donc, Ah oui, voilà. oui, t'étais allongé par terre, J'étais on a allongé essayé de par te terre, réanimer. et personne m'a sauvé. Non mais il essaie une cagole de David Ginola comme nous tous. Et en fait, à chaque fois qu'il voit David, il lui dit à quel point il l'aime. Le problème, c'est que David, il lui dit non mais je m'en fous. Moi, je chaque t'aime. fois, il me dit que je suis son idole. Ah Moi, ouais. j'ai dit mais ferme-la. Ouais. Sois Ne tranquille. me prive pas Moi, ce je fais des moment. blagues de Toto. Toi, t'es une idole, c'est toi. Je déteste ça. Faut pas me voler mon moment. Le joueur de Nice au tempérament le plus détestable. Alors, j'ai aimé le détester. Oui. Balotelli. Mais c'est marrant parce que je pensais que tu le dirais à un moment donné, hein, Balotelli. Balotelli. On a eu la chance de faire ce coup génial d'avoir sur une saison Il a été pas Mario mal, Balotelli. Il a été très bon. Mais ce côté qu'il pouvait avoir hautain, alors il en jouait, hein, Ouais. mais méprisant, tournant le dos, postant des stories de lui tard le soir, ne voulant pas signer des trucs avec les supporters et puis de temps en temps le faisant, ça lui a bousillé une partie de sa carrière. Ah, alors c'est sûr, c'est un c'est sûr. type qui était pétri de talent. Ouais. Mario Balotelli, mais qu'est-ce que c'était cool d'avoir Ben Arfa et Balotelli à Nice, quoi. C'est vrai qu'on en est loin. Le tempérament le plus détestable à Paris. Bah, je dirais Ben Arfa. Moi, j'ai pas aimé Ben Arfa à Paris. Ouais. Non. Et je mets pas. Mais pourquoi, tu l'as vu jouer, du ça coup, pourquoi Non, mais- Mbappé Oh non, c'est pas comparable. Non. Non, j'aime pas la personnalité de ce type. Je le trouvais pas sympa. Voilà. mais- Ouais, chez nous, ça l'a pas fait. Non, non. D'accord. Tu parles de Mbappé là ou de Ben Arfa en fait Le joueur de Nice le plus casseur de jambes. Alors on en a eu quelques-uns dans les Oui, à années Nice, il y en a eu. 70. Il y en a eu des beaux, ouais. Il y en a eu des beaux, mais celui qui restait en mémoire pour avoir collectionné les cartons Ah bah rouges oui. comme des médailles de généraux soviétiques, c'est Cyril Roll, Roll. bien Voilà, sûr. Cyril Roll. Roll, évidemment, lui, il n'y a pas photo. Ah non, c'était, j'imagine, enfin, je sais pas, il y en a encore aujourd'hui dans le championnat, tu sais, des types où peux quand plus, tu rentres ça sur le existe terrain, plus, tu dis non. ah non, lui je vais l'avoir Je crois sur le dos. Les derniers, C'est ça- genre le Vinnie Jones français, quoi. Ouais, Je crois que le dernier en Europe, c'était Pep. Après, tu pouvais plus. Tu pouvais plus au Real Madrid, mais sinon, tu peux plus faire ça. T'as des mecs. Ah si, je crois. Il paraît qu'il y en a un là. J'ai vu dans Coupe d'Europe là, un défenseur celui qui joue à Mayence, qui est considéré comme le mec le plus violent de Bundesliga. Ouais, mais là pour le coup, faut regarder la Conférence League et là c'est. Et ouais. Ouais. Et on n'est pas ni Et- strasbourgeois ni allemand, ni les deux. Voilà. Le joueur le plus casseur de jambes à Paris. Ramos. Mais c'est vrai qu'on a eu Ramos. Parce Ouais. que c'est pour rappeler qu'on a eu Ramos. Ouais, c'est vrai. On a eu des joueurs dingues à Paris quand même. Qui n'ont pas toujours. Putain, lui, il réussi. était un peu épade, mais Chez nous, ouais, Colter, c'est il vrai était que pas mal, Colter. hein. ouais, mais chez nous, il était un peu Comment il épade. s'appelle, Il était un peu Patrick épade. Colter. Ouais, il était un peu sur la fin. Le joueur de Nice le plus la classe à Dallas. Alors, Dante, je pense. Bien sûr. C'est vrai qu'il a vraiment la classe. 41 ans, c'est le type comportement irréprochable. Tu le vois sur le Même terrain. quand il joue plus. Ouais, même quand il joue plus, auprès des supporters, auprès des jeunes. Et là, je crois qu'il va aller s'occuper des jeunes du Bayern Munich. Je crois il va partir pour prendre les under 23 ou 20 ans. Et Ouais, des- super, voilà. ouais. Je suis d'accord. Ouais. Dante, bon film. Olivier Il y en a eu beaucoup, hein. C'est la classe, Paris. Mais David Beckham. Voilà, David Beckham, bien sûr. David Beckham, sûrement, ouais. Et là où je suis encore plus d'accord avec toi, c'est que il n'est pas arrivé. C'est la méga star et il paraît dans le vestiaire d'une grande humilité, Ouais. très cool. Ouais. Que même Sylvain Armand, il avait fait un espèce de barbecue, il avait invité tous ses potes, Jallet et compagnie, puis il lance le truc à la volée. Et l'autre, il arrive Il avec débarque. des bières et des saucisses. Imagine. David On Beckham. adore Christophe Jallet, mais Christophe Jallet avec David Beckham, quelle folie. quand même. Camoulox. Quel est le joueur de Nice le plus niçois? C'était Bosetti. Ouais. Alors, Bosetti, ouais, c'était particulier. Avant ça, il a claqué quelques buts Et quand pourquoi, même. pourquoi plus niçois? Alors, le plus niçois parce qu'il est niçois. Ah, c'est oui, vrai, et c'était non mais Mais il c'était un a fait ses supporter. classes au club et quand il était jeune joueur, il faisait tous les matchs dans le COP, Ah oui, c'est dans ça. le COP et il avait tatoué Spaggiari et Jacques Médecin. Médecin, lui. Ah oui, Donc, c'est un vrai si nom, tu ouais. veux plus niçois que Ah c'est une oui, pisse c'est à bon, la lierre, ça. je crois sur Ah ouais, le ouais. bah, non, je suis pas sûr. Non, je sais pas. Une piche à la lierre. À la bière. Le Parisien. Matuidi. Blaise, Ouais. peut-être. Tu penses que c'est le plus parisien qu'on Bah, a je eu? sais pas, mais il n'y en a pas non plus 50 000 des Parisiens. Parce que lui, il n'est pas Des- parisien du tout. Hein. Il est né à Toulouse, il a Oui. grandi à Ouais, mais il Saint-Etienne. avait- Voilà. Ouais, Mais il c'est était- vrai qu'il a ce côté. Moi, je trouve qu'il avait le côté Titi parisien. Au moment, c'était une période où il n'y en avait pas. Enfin, Ah, sinon, il y a c'était- Louis. Hein. Ouais, il y a Louis. Ouais, ouais. Ou Presnel, Presco aussi, il y en a quelques-uns. Mais il n'y en a pas beaucoup. Louis, Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est vrai, mais c'est. Et aujourd'hui, dans cette équipe. Pour moi, les plus parisiens, c'est même pas ceux qui sont nés à Paris. C'est ça qui est fou. Tu regardes bien. C'est Ouais. c'est Louis. Bah, c'est pour ça que je cite Matuidi. Ouais, moi. Matuidi, ouais. Le joueur de Nice le plus grande gueule. Alors, il est
grande gueule dans l'attitude, je pense que c'est Renato Sivelli. Ouais. Bien sûr. Qui jouait, Il était magnifique, moi, j'adorais ce il joueur. jouait derrière. Ouais. Il a fait deux saisons peut-être avec nous. Il a arrosé pas mal les tribunes. Ouais, il a relance. Ouais, c'était pas le plus précis, mais la manière qu'il avait de chambrer et d'aller chercher les adversaires. Et je me souviens d'un nez contre nez avec Ibrahimovic lors d'un PSG Nice. C'était quelque chose, et je crois même c'est Sivelli qui est allé lui claquer genre une bise sur la joue, histoire de bien aller le chercher quoi. Ouais, Donc, non, il est- Renato Sivelli. Je pense que la plus grande gueule, ça va être facile. Il non vient de le citer. Zlatan, bien sûr. Définitivement la plus grande gueule. Imbattable, la plus grande gueule du foot qui soit. Bah oui, bien sûr. Ouais, je pense qu'il est, il est numéro 1. Au Brésil, ils ont Romario qui est pas mal, mais nous, Zlatan, il est bien. On va parler de votre émission, 22 ans d'existence, les GG. On va se rappeler quelques bons souvenirs, évidemment. Mais juste avant, restez bien avec nous. On va faire une petite pause pour justifier nos salaires, mais vraiment quelques secondes. RMC jusqu'à 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. Bonjour Isabelle. Bonjour Martine, c'est ça? Oui, tout à fait. On connaît les petites voix. Alors Martine, comment allez-vous? Pas très bien, je viens de perdre ma maman. RMC minuit, 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. Très, ça casse pas du tout l'ambiance. Et mon mari s'est tiré voilà, avec la voisine. Oui, j'y sais. Oui, non, je parlais pas de mon histoire. Ah oui, non, pas du tout, pas du tout. Ton mari est toujours là. Ah, il est toujours là, On évidemment. l'embrasse, Les nuits du Casar enchaîné. Votre émission jusqu'à 1h30 avec donc ce duo mythique d'RMC, les GG, Alain Marchal, Olivier Truchot. Justement, ce duo que vous formez depuis 24 ans à la radio, 22 ans, les grandes gueules du sport. Je pense qu'on vous a souvent posé la question, les grandes gueules tout court, pardon. Moi, je dis les grandes gueules du sport. Il est fatigué, lui. Ils nous ont copié. Des formations professionnelles. Je déteste cette émission, en plus, les grandes gueules du sport. Bon, il y a de quoi. T'as vu qu'il a fait aussi. Ils sont tellement, ils disent jamais bonjour. Mais c'est des vrais cons. Insupportables. C'est sûr. Bon, il est passé par Nice, il est à Nice et encore. Mais ouais, t'as compris. Et qu'il est encore niçois, c'est sûr. Et puis sans parler des mecs qui interviennent, on connaît même pas les noms, Jean-Michel Madiot, Bernard Dupraz. Bien sûr. Mais bon, écoute, je crois. Ils ont des noms de contrôleurs RATP. Mais oui, bien sûr, ça, hein. bien sûr. Tu vas recevoir des coups de fil de contrôleur RATP maintenant. Est-ce que vous arrivez encore à vous supporter? Oui, c'est facile, Olivier. Est-ce qu'on avait supporté? Bah oui, regarde. C'est fou. Hein. Nous, au bout de 8 mois, ça devient compliqué. Comment vous faites? Il y a eu alors, justement, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un moment donné des engueulades? Non, il y a jamais eu d'engueulade. On le dit, mais les gens ne nous croient pas. On s'est jamais engueulé. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment d'ego, parce qu'on a toujours bossé pour le projet, pour le bien du club. Ouais. Et puis, on n'a pas les mêmes caractères. On passe déjà 12 heures ensemble quasiment. Donc, oui, c'est vrai. On passe pas nos vacances ni nos week-ends ensemble. Non, alors, jamais. Non, jamais. Vous n'êtes pas Bataille Fontaine, quoi. Parce que Non, non. On peut se voir à l'extérieur, bien sûr, mais heureusement, parce qu'on passe déjà beaucoup de temps ici. Franchement, il n'y a jamais eu d'engueulade. Non. Ouais. Après, faut être honnête, l'air de rien, quoi qu'on en dise, c'est quand même votre duo, c'est une success story, c'est-à-dire que c'est une émission. C'est parti de zéro. Ouais, et ça pouvait pas descendre plus bas, je suis d'accord, mais mais ça va toujours marcher. Vous n'avez pas eu de creux, de vrais creux, vous. Mais en fait, parce que ça a marché progressivement. Non, voilà. Et je pense que c'est une vraie leçon pour les gens qui font de la radio. Ce qui a fonctionné, c'est que ça a marché, mais on avait déjà quand même un peu de bouteille. Donc on n'était pas dupe aussi du succès, et ça a marché progressivement. On nous a fait confiance, on a été ensuite sur BFM TV, etc. Voilà. Donc on n'a pas de pétage de plomb. Il n'y en a pas un des deux qui a pété un plomb. Et puis vous avez réussi avant l'éclosion des réseaux sociaux, donc vous n'avez pas été mis dans cette espèce de Barnum qui fait que vous avez la tête froide aussi. Non, mais les grandes gueules sur les réseaux sociaux, c'était plus simple à gérer. C'est sûr qu'aujourd'hui, on fait venir une grande gueule, elle dit 3 mots, ça y est, menace de mort, on veut tuer sa famille. Voilà. Mais comme les plus grands groupes, il n'y a pas eu un moment donné, vous avez voulu faire la carrière solo? Non, à BFM, on a été séparés, ça nous a fait du bien aussi à un moment donné. On a été séparés pendant 10 ans, on n'était pas ensemble à BFM. Olivier faisait la fin d'après-midi, moi je faisais le soir, 11 ans même quasiment. Et puis, je pense que ça, c'est venu au bon moment aussi. Ouais, et puis à chaque fois qu'il y a eu une proposition, elle n'a pas été suffisamment intéressante par rapport à ce qu'on faisait ici. Quoi, si le message est passé. Non, mais, combien de on fois est les Francesco Totti, si tu veux, d'RMC. Non, mais je mets les pieds dans le plat. Combien de fois vous auriez pu quitter la station? Plein de fois.
Assez vite, parce que quand les grandes gueules ont fonctionné, on sait comment ça marche dans ce métier. S'il y a un truc qui fonctionne, la concurrence veut récupérer. Donc on peut dire tous les étés. Depuis 4-5 ans. Non, mais vous n'avez pas fait comme Mbappé. Nous, on a connu Jean-Pierre Elkabbach. On peut raconter l'anecdote, celle-là aussi. On peut raconter Jean-Pierre Elkabbach. La rencontre avec Elkabbach. Qui veut nous recruter. Donc c'était remonté il y a quelques années. Il était patron d'Europe 1. Ah ouais, il y a longtemps. Et là, c'est extraordinaire parce qu'il nous convoque dans un restaurant. On dit chouette, on va aller manger. Et en fait, il est 15h. Il nous convoque à 15h. Donc le restaurant est quasiment vide, fermé. C'est un bon restaurant de poisson à Paris, chic. Et on voit Elkabbach, on rentre, on voit Elkabbach au fond de la salle avec son écharpe. Il portait toujours une écharpe, son costard, et des dossiers devant lui. Il vient, on a l'impression d'aller voir le parrain. Évidemment. Déjà, on était au bord du fou rire. On était au bord du fou rire. En plus, le parrain à la criée, ça doit être incroyable. Je pense que tu es plutôt chez Prunier, non Monsieur Marchal, monsieur Truchot, allez, installez-vous. Allez, on va signer. Voilà l'ambiance. Allez, on va signer tout de suite les dossiers. Allez, on signe les contrats. Ça se fait jamais, on signe jamais les contrats. Ils sont là. Il avait rien, il bluffait. On signe les contrats, allez-y. Et alors là, nous, on avait envie de se marrer, mais on était là. Mais Jean-Pierre, merci de penser à nous, etc. Mais oui, vous allez venir sur Europe 1, il faut savoir quitter Alain Veil, il faut savoir tuer le père. Moi aussi, en 72, quand j'ai quitté Antenne 2 pour TF1, bon bref, il nous raconte toute son histoire. Et on a dit non. On a dit non. Mais moi, je me souviens d'avoir eu au téléphone pour lui dire non. J'avais l'impression de Nicolas Canteloup au téléphone. C'est vrai ? Oui, parce qu'on ne savait plus qui était qui. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord, c'était Ségolène Royal quand il imitait Elkabbach, c'est ça ? Non, Martine Aubry. J'ai hésité. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? Vous étiez à chaque fois d'accord pour ne pas partir ? Ce jour-là, oui. Ouais, ce jour-là, oui. Et puis, il y a eu des approches individuelles où on a pu hésiter. Et puis après, tu te dis, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et puis, si tu veux, les GG étaient encore en pleine ascension, le groupe avec BFM TV, puis on avait la chance d'être sur 2 émissions à succès. On peut faire des petites confidences. On a failli présenter un jeu produit par Christophe de Chavannes, tu te souviens ? Il voulait nous faire un jeu à la télé, je ne sais plus ce que c'était. Bon voilà, il y a eu des trucs comme ça assez marrants, mais je pense qu'on a eu la lucidité de dire non à des choses qui nous auraient éloignés de ce qu'on sait faire. Et puis surtout, c'est que l'air de rien, moi je comprends les autres radios, parce que RMC a une particularité aujourd'hui, c'est d'avoir 3 émissions qui ont 20 ans. C'est énorme, avec les mêmes personnes qui font l'émission. C'est très rare. C'est entre Moscato Show, bientôt 20 ans, After Foot, l'After qui fête ses 20 ans. C'est énorme. Avec les mêmes. Et nous peut-être les 20 mois. Les 20 mois seraient super. Déjà les 20 jours, les 20 minutes, on était contents. Et si jamais des gens veulent nous débaucher, on saura dire non ou pas. Enfin, voilà. Nous c'est Totti aussi. C'est le maillot. Enfin, si Sud Radio nous appelle, évidemment. Enfin, moi, je suis plus proche de Xavier Gravelaine dans ma carrière que de Francesco Totti. C'est vrai. Xavier Gravelaine. 10 clubs en 10 ans quand même. C'est beaucoup. Alors Olivier, c'est quoi la particularité d'Alain ? Tu as déjà répondu à cette question, on va écouter. Il y a un truc énervant chez Alain, c'est que c'est un anxieux. Et même aujourd'hui encore, alors c'est pas mal, ça peut être aussi un moteur, l'anxiété, mais parfois il est un peu trop anxieux, c'est un peu énervant. Parce que je sens bien qu'il se réfrène sur des choses alors qu'il n'aurait pas besoin de le faire. Et je l'étais avant de commencer l'émission. Chez vous. Pour ça, tu étais en avance, tu étais là, je voyais tu tournais en rond. Non, mais attends, c'est vrai ? Non, toujours. Je sais 3 jours qu'il ne dort pas. Je sais pas d'où ça vient. Je garde toujours cette espèce d'anxiété et de trac. Heureusement, tu as le foot pour pour évacuer, pour me détendre. Ouais, voilà, c'est cool. Surtout là, en cette période, j'ai jamais été aussi détendu, putain. Alors moi, j'ai l'impression, peut-être anxieux, je te connais pas comme Olivier, évidemment, j'ai l'impression qu'il faut surtout pas trop te faire chier quand même. J'ai un petit top 3 de faut pas trop faire chier Alain. Tout d'abord, avec Flora Gebali, que tu as envie de remettre à sa place. Je sais même pas pourquoi on invite un raciste aux grandes gueules. Mais arrête chaque semaine. Mais non, mais c'est insupportable, Flora. On invite quelqu'un, s'il est raciste, tu l'attaques en justice et tu le démontres. Tu l'attaques en justice et tu le démontres. Si tu ne veux plus accepter le débat, il y en a un qui s'en va. Et c'est nous qui décidons. Moi, j'accepte le débat. Eh ben alors, tu acceptes le débat, mais tu ne traites pas de raciste. Traiter quelqu'un de raciste aujourd'hui devant la loi, c'est un délit. C'est un délit. Alors, soit tu attaques Antoine en justice, et tu vois si tu gagnes ou si tu perds. D'accord. Sinon, on arrête là. Voilà. Ça, c'est force 1, ça. Ça, c'est mignon, ça. Pourquoi tu as force 2 ? Ah, j'ai force 2, là. Ça, là, c'est recadrage, là. C'était lequel ? Antoine, c'était Antoine Diers. Oui. Je me rappelle, je l'avais vu ce moment-là. Qui est pourtant raciste. On le dira jamais assez. Force 2, c'est Alain Marchal qui fait une interview de François Bayrou. Comment voulez-vous
être populaire dans une situation comme celle-là? Ah bah vous n'avez rien fait encore. Vous pouvez éviter de dire des bêtises. Mais les non, yeux monsieur dans le Premier ministre, les mesures vont être annoncées début juillet. Pour le moment, vous n'avez pas agi sur le budget. Excusez-moi. Comment êtes-vous arrivé à 80% d'impopularité sans encore avoir annoncé ce qui va être désagréable? Comment est-ce que vous pouvez faire ce métier de journaliste avec cette désinvolture? Mais oui, quelle désinvolte. Il faut quand même raconter ce qui s'est passé après. Ah bah vas-y. T'as eu un contrôle fiscal. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Oh, mais c'est fou ça, le Je te hasard. jure, c'est vrai. Non. Ouais. Bah oui, 15 jours Ça après, arrive encore ce genre de truc. 3 semaines ouais, après, ouais. j'ai un contrôle fiscal. Mais en plus, C'est des gens formidables. Hein. en plus, c'est un contrôle fiscal, mais sur des détails administratifs. On me demandait des justifications. Début juillet, c'est toujours pratique, si tu veux, de demander les pièces. Bien sûr. Coup de bol, je les ai eus et le contrôle s'est arrêté là. J'ai eu un mail en me disant « Monsieur, nous prenons bonne note de vos envois de documents et nous verrons quelle suite à donner. » Et jamais plus de nouvelles. Rien, pas de nouvelles. Mais c'est intervenu effectivement juste Oui, après mais c'est le l'interview hasard de la vie. Mais bien sûr. Alors, coïncidence. Mais sauf qu'il c'est un peu son alors que Charras, vous avez connu Charras. Oui, bien Charras, sûr. lui, il te le disait clairement quand il croisait un mec. Contrôle fiscal, contrôle fiscal. On a eu une grande gueule qui a eu aussi un contrôle fiscal, c'est Jacques Maillot, parce qu'il n'arrêtait pas de taper sur Michel Sapin, qui était à l'époque le ministre de l'économie du budget. Pareil, il s'est pris un contrôle fiscal. Alors, faut-il faire le lien entre les deux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tiens, je te raconte une anecdote. On a le temps. Ah bon, que j'ai jamais raconté nulle Mais que de confidences. Mais écoute, puisque tu Je suis parlais, Mireille Dumas, moi. tu Il est parlais, plus du tout tu anxieux, parlais là, hein. de Michel Charras. Je couvrais, puisque j'étais encore à Nice, la campagne des élections législatives 1986. Et ça aboutit à la cohabitation. Et, Chirac, la première. La première. Et c'était l'époque où tu avais encore les valises. Et tu avais le Parti Socialiste qui faisait une grosse campagne. Il venait à Nice, bon, en se disant on va perdre, mais qu'on essaie de perdre avec les honneurs, les législatives à Nice, etc. Et c'était Charras qui faisait le tour des réunions électorales avec la petite valise de billets pour les militants, pour payer tous les dîners, etc. Bien sûr. À l'époque, tu faisais ça tranquille. Et maintenant, ça ne se fait plus Du tout. Par exemple, le procès en ce moment de Nicolas Sarkozy, c'est pas du tout ça. Mais Ça n'a pas rien- du tout. Quelle Non. dignité. Alors, c'est pas moi, c'est Guéant. Charras, moi je me souviens, je vais avec mes parents voir Muriel Robin, son premier à l'Olympia. Donc on est là, tu vois, dans l'Olympia, ça machin. Et là, tu as Michel Charras qui arrive. Et là, tu as des gens qui font ouh, il se relève comme ça, il fait qui? Et il se retrouve qui? Et il montre du doigt en cherchant, comme s'il avait un laser. Et, oh putain, t'as pas un mec qui a bougé. Attends, mais Il était au budget, c'était le monsieur contrôle mais fiscal. tu sais qu'il a eu un slogan à lui, hein. Charras. Excellent. On va pas y Force arriver. 1, Force 2, on a, mais là après on a Ah bah oui. la perle de la perle de la perle, Force 52 avec Gilbert Collard. Je ne sais pas quoi. Gilbert, s'il te plaît. On peut pas en placer une avec lui. Bon, tu vends Ségolène. Toi, tu vends la tienne. Ouais, mais- c'est ça. Et toi, tu vends ma. Stop. Allez, coupe les micros, Thibaut. Voilà, au moins c'est réglé. Oui, Franck, oui. électricien. Ouais, je m'excuse d'avoir mis le bordel comme Mais ça, non, mais mais bon. Franck, c'était intéressant d'avoir votre témoignage, mon cher ouais, Franck, électricien. Gilbert, ta gueule, sinon je te sors du studio. Tu la voulais celle-là? Voilà comment Alors il faut maintenant, faire. écoute, je t'écoute, tu Bravo, m'emmerdes. Je te le dis franchement, bravo. tu m'emmerdes. J'aime cette autorité. Alors maintenant, Bravo. tu la fermes. Je On est dans respecte une émission de l'autorité. radio, tu Voilà. la boucles. Sinon, Voilà. je te sors du Ça, studio à c'est coup de la- pompe dans le c'est la train. démocratie. D'accord, stop. C'est la démocratie des grandes Gilbert, gueules. on a une émission de radio à faire. On te l'a demandé avant l'émission Mais c'est de le elle faire qui- tranquille. c'est Non, elle. écoute, Ah, boucle-la. Boucle-la maintenant. C'est moi qui te dis, tu me fatigues. Alors me maintenant, fatigue, tu non. fais l'émission de radio normalement, sinon je te sors. C'est Il faut pas trop l'embêter quand même. Non, mais là encore, faut expliquer les coulisses parce qu'il il était a fait insupportable, Gilbert, et il l'a fait exprès ce jour. En fait, c'était. Il voulait pas torpiller C'est l'émission. les avocats, scénarisé. c'est compliqué. Non, mais c'était scénarisé. Il avait dit à une autre grande gueule, Étienne Libig, l'éducateur, avant la machine à café, tu vas voir, ce matin, je vais faire péter un plomb aux animateurs. J'en profite voilà, de mettre Ah oui, le c'est foutoir. prémédité, d'accord. Donc c'était prémédité. Mais Mais nous, on ne le savait pas. Et effectivement, il était Mais insupportable. ce qu'il y a, c'est que si tu veux, l'émission était devenue mais insupportable avec lui. C'est-à-dire, il coupait la parole à tout le monde, les arguments n'étaient pas forcément très bons. Il y avait un auditeur qui parlait, il se foutait éperdument. On de ce reconnaît que la voix de l'auditeur Françoise disait. Degois. Voilà, et il était allé grande chercher Françoise Degois manière insupportable. Alors même question aussi Alain, parce que tu as répondu à c'est quoi la particularité d'Olivier. Pour toi, tu as toujours dit il va vite. Ça va très vite dans sa tête.
Mais parfois, j'ai l'impression que ça va trop vite. Mais concrètement, nous donner des exemples à une maison située dans un quartier pavillonnaire, rien ne sert de courir, un point. Bruno, une taxe supplémentaire au moment où la viticulture, pas question de participer à cette force d'impôt je sais pas, tous connu ça, c'est très compliqué déjà de faire dire le plombier, électricien et tout ça, Casbarian qui veut redynamiser les bistrots dans les villages. Il y avait du Didier Deschamps. Mais pardon, je suis un ancien dyslexique. Ouais. Donc je me corrige depuis. À ce point-là ? Non mais c'est vrai. Hein. Quand j'étais môme, j'étais dyslexique, mais à l'époque, notre génération, on s'en foutait. Maintenant, tous les mômes vont voir des orthographes. Bayrou, on croit qu'il prend un ton réfléchi, c'est juste parce qu'il a peur de bégayer. Hein. Oui, c'est juste ça, c'est un ancien bête. Et donc, en fait, peut-être fait de la radio pour ça d'ailleurs. Alors moi, j'ai une question très importante pour Alain, que j'ai toujours voulu te poser depuis le temps que je te connais. C'est comment s'appelle la femme politique, je ne sais pas si tu te souviens, née au Maroc, qui est en ce moment conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été ministre de l'Éducation nationale et porte-parole du gouvernement Hollande. Tu te souviens ? Non ? Tu te souviens pas son nom ? Najat Vallaud-Belkacem ? Oui, voilà. Oui. T'es sûr ? Oh là, vas-y. RMC, la radio, RMC Story, la télé qui accueille tous les jours de 9h à midi les grandes gueules et vous accueille bien sûr au 32-16 Bruno Poncet, Emmanuel Devilliers, Joël Dagosseri. Je vous propose que l'on parle ensemble de la proposition de France Terre d'Asile et de sa présidente Najat Vallaud-Belkacem. Au moins, si tu dis un truc de négatif sur elle, elle peut pas porter plainte. Parce que rien ne dit que c'est. C'est pas vous, je suis désolé. Ouais, c'est pas vous, je comprends pas. Chacun Bassosco, n'a rien à voir avec vous. Ouais, dans ces cas-là, quand tu sens que tu te vaudes, tu baisses le ton. Si dans la même émission, il y avait une Natacha Kosciusko-Morizet, on était mal. Non, mais c'est beau, il baisse l'intensité et tout ça. Très bien. J'ai deux derniers moments à vous faire écouter parce que là, je vois qu'il est en régie. Je le vois, il y a notre ami Torres. Daniel Torres, réalisateur historique. Historique et. Qui a réalisé les grandes gueules aussi. Bien sûr. Avec un O et pas un E, historique. Oui. Important. Oui. Et qui n'a jamais eu les doigts palmés. Jamais. Pas son genre. Daniel. Daniel. Irréprochable. Irréprochable. En tout cas, on peut rien lui reprocher. Alors, Daniel, on est suceleux. Mais de bon cœur. Et puis il fait partie des quotas. C'est l'inclusivité. On en a les mêmes. Je vous propose d'écouter un extrait où quand il balance un son, ça va pas du tout bien avec le premier extrait. Là. Vendredi prochain. Pourquoi tu me mets vendredi prochain, on sera à la mosquée. Tu t'es trompé, Daniel Torres. Ça fait. C'est magnifique. Est-ce que Julien L'autre, est-ce que tu peux nous la remettre? Ah oui, c'est un bijou. Il n'y aura pas mieux. Hein. Vendredi prochain. Pourquoi tu me mets vendredi prochain, on sera à la mosquée. Tu t'es trompé, Daniel Torres. Ça fait. J'en ai une autre, les amis, parce que vous étiez en déplacement à Montpellier pour faire l'émission. Je crois que c'était Montpellier, Montparnasse, pardonnez-moi. C'était à Montparnasse, en avant. On le dit pas du tout pareil. Il y avait une ambiance, paraît-il, pas terrible, et ça énervait un peu notre réalisateur, notre ami Daniel Torres. Donc il m'a dit, je vais un peu les redynamiser. Ça va pas du tout plaire à Alain. Les GG, les grandes gueules. Ici, comme tous les vendredis, les GG sont sortis. Et nous sommes à Montparnasse, à la FNAC Montparnasse, ici rue de Rennes. Et on fait tourner les serviettes. N'importe quoi, là, enfin. N'importe quoi, là. Mais pourquoi tu mets ça? Craquage. Quel rapport avec la rue de Rennes, avec Montparnasse, avec il voulait juste la FNAC. Voilà, c'est tout. Et on embrasse, c'est pour ça qu'on aime les réalisateurs. Il nous manque Daniel. Pourquoi il nous a quittés. Oui, on l'embrasse là où il est, trop tôt, parti avec Jeannot Rességuier. Et petit vieux parti trop tard. Ça n'a rien à voir. On va vous faire un petit test psycho parce que évidemment dans les grandes gueules du sport, j'arrête avec ça. Bah oui, c'est fou, t'as une maladie. Hein. Bah c'est fou. Les grandes gueules, c'est du sport. Mais oui, bien sûr. Ça fait longtemps qu'il a pas fait un bilan psychologique. Normalement, c'était ça. C'était le stage du moment là. Et puis sauf que ça dure. Ça joue sur mon cerveau. Hein. Donc, on va vous faire un petit test psycho parce que vous avez eu beaucoup de GG. D'ailleurs, comme ça, une GG de cœur là.
vous avez J'ai cité tout à l'heure Jacques Maillot. En plus, on a déjeuné avec lui cette semaine. Historique, le président Maillot, comme on l'appelait. Et il nous a beaucoup aidé au début. Oui, parce qu'il avait toujours cette façon, c'est Tout à ou fait. pas. Et voilà, ce sont des tocards. Aussi, faut les propositions. Il dit toujours, bon, on veut des propositions concrètes. Propositions concrètes. C'est un tocard. Voilà. Il a le pantalon à la main. Il connaît rien. Et toi, Alain il doit sur la couture du pantalon. GG historique était avec nous. Il y avait André Daguin qui était le président de l'Union des métiers de la restauration. L'UMI, c'est lui qui a obtenu la TVA 5.5. Il avait cet accent il était gascon. Et André, c'était une vraie faconde. Et il a été lui aussi avec nous au début. Et c'était extra. Alors là, vous allez devoir passer au test psycho de Julien Cazard, savoir si vous êtes plus Charles Consigny, Didier Giraud ou Marianne Soubré. Voilà. Ok. Alors attention. 1. Sur le menu du restaurant, tu choisis un Châteaubriand avec un verre de Château Margaux, et c'est toujours ça que les impôts n'auront pas. Une salade de museau et ses œufs en gelée avec un pichet de jaja qui tape bien fort. Ou alors un mafé thaï, plat fusion food africano-asiatique réconfortant et régressif qu'on peut recommander chez Frères du Monde via Uber Eats. Allez, moi je prends le premier, Châteaubriand et Château Pareil. Magnifique. Quel type d'éducation prônes-tu pour tes enfants ? 1. La lanière de cuir que j'utilise pour mes bestiaux. Boudiou. L'éducation positive et bienveillante prônée par Dolto, Montessori et Najat Vallaud-Bossé. Ou une éducation stricte et autoritaire pour inculquer aux mioches la droiture et les valeurs chères à notre patrie. Non mais oh merde, on n'est pas chez les Zoulous. On n'est pas chez les Zoulous, mais... Bravo. Okay. Moi, je dirais la 2 finalement. Ouais, c'est plus très la bien. 2. Ok, plutôt la 2. Après, évidemment, vous allez... On fera un bilan. Ouais. Tu mets quoi dans ta valise avant de partir en vacances ? A. Ma bite et mon couteau, un opidel tout simple avec lequel je peux couper ma viande, me curer les ongles et chasser le sanglier. Ou alors une bouteille de Pomerol 15 ans d'âge, un cigare Davidoff Millennium Blend Robusto et mon dernier livre, Le Grand Amour. Et puis ma feuille d'impôt s'il n'y a pas de papier toilette. Ou alors des jouets et des crayons à donner aux enfants défavorisés, ma crème de jour Guerlain, mon parabène, mon dernier album de Benjamin Biolay. Écoute, si je suis tout seul, c'est ma bite et mon couteau. Très bien. Ok, Le 2. La 2. D'accord, très bien. Olivier, la 2. Les fonctionnaires, tu les vois comment ? Un ramassis d'assistés branleurs et dépressifs qui tirent la France vers les abysses de la médiocrité ? Ou, j'ai rien contre eux, sauf quand ils bossent à Bruxelles, qui nous traitent comme des vaches à lait, bonnes qu'à enrichir leur compte en banque à 18 chiffres, ou alors des belles personnes, admirables et bienveillants, qui travaillent pour l'intérêt général, excepté celles qui portent un uniforme et pratiquent la répression à tout va. Oh, les branleurs. J'avais encore un de mes potes fonctionnaires ce matin qui m'a envoyé des messages. Les vaches à lait. C'est bon ça. Que penses-tu de l'état de la planète ? C'est très inquiétant. Ça me stresse tellement que je n'endors plus la nuit. D'ailleurs, c'est embêtant car demain, j'ai un avion qui part à Orly à 7h du matin et je vais être épuisé. 2. La planète, elle va très bien. Merci pour elle. Arrêtons de nous victimiser. Et puis, le doux bruit du moteur V12 qui vomit, je pourrais jamais m'en passer. Ou alors 3. Comparé à l'état de mon slip, l'état de la planète, elle n'est pas si catastrophique que ça. Alors, moi, je vais prendre ça. Moi. Ouais, très bien. Moi, je vais prendre le V12. Le V12, V12 avec le bras sur la portière. Ouais, bien sûr, obligé. Parce qu'il fait beau. Du coup, tu as le bras gauche qui est bronzé, alors que les Anglais ont le bras droit. Tu sais que j'ai un de mes cousins, c'est authentique, conduisait vraiment d'une main tout l'été et il a eu une tendinite. À cause du bras. À cause du bras. Je te jure, c'est vrai. Magnifique. Et le pénis c'est le beau, comme on appelle ça quand on est célibataire. Ton style d'humour, c'est plutôt les Baudins. À hurler de rire, je rate aucun de leurs spectacles. T'as une haleine, c'est pire qu'un dessous de bras. J'en peux plus. Ou alors un bon vieux discours de Hollande ou de Mélenchon. On n'a jamais fait mieux en termes de plaisanterie. Ou alors, je n'aime pas rire des gens. Je ris avec les gens. Sinon, Jamel ou Guillaume Meurice. Les Baudins. Très bien. Les Baudins, très bien. Jamel et Guillaume Meurice. Bravo. Ou pas. Quel slogan serais-tu capable d'arborer sur un t-shirt ? Ne m'appelez plus jamais France. Si t'approches, je pète. One love, one world, no passaran. Si t'approches, je t'en craque une. Pareil aussi. Pareil. À l'école, tu étais plutôt où ça ? Jamais entendu parler de cet endroit. Ou alors un écolier sérieux appliqué. Le père Julien m'aimait beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs. Ou 3, une élève passionnée, insatiable et ouverte aux autres dans ce grand bastion de la République. Bon, ok, j'étais dans le privé, mais c'était un établissement sous contrat. Alors, on a un point commun tous les deux, c'est qu'on s'est fait virer de nos établissements scolaires. Ah ouais.
Donc la première. Ouais. Mais moi, je vais pas être Père Julien parce que j'étais dans le privé, moi. Donc j'ai eu pas mal de Père Julien. Ah oui. Donc ce serait plutôt le père Julien ? Oui. Ok, très bien. Il suce son pouce avant l'émission. C'est un bon début, comme disait Père Julien. Ton rêve ultime, que tous les citoyens du monde se tiennent un jour la main sur l'air d'Imagine de John Lennon. Et s'il y a des petits fours, franchement, on n'est pas contre. Que tous les citoyens du tiers-monde se reprennent un jour en main et restent dans leur pays natal sur l'air du temps béni des colonies de Michel Sardou. Ou que le Super 95 repasse enfin sous la barre d'1,80€, bordel. Ah, bordel. Bordel, Bien sûr, c'est ça qu'on veut. Sujet phare dans les grandes gueules. Alors, qui est qui le juge de paix, monsieur Drouet. Il n'y a pas beaucoup de Marianne Soubré, j'ai l'impression. Alors, sachez qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu un petit peu avec Olivier. Pas du tout avec Alain, mais un petit peu avec Olivier. On est parti très fort sur, c'est Radio B des Anges. sur Charles Consigny avec Alain. Et puis finalement, ils se sont retrouvés car ils représentent une personnalité, une GG. Ils sont ça. Ils sont Didier Giraud. Bravo. Ils sont la France. La France bien. Je vous signale tous les deux que vous pourriez d'abord nous appeler maître. Oui. Parce que nous sommes tous les deux maître Poulardier. Tout à fait. Non, nous avons été intronisés maître Poulardier de la volaille de Bresse lors de des Glorieuses à Louan. Ça ne rigole plus. Ça rigole plus, les amis. Il y On avait est nous, capable de il y avait nous, reconnaître un poulet de Dimeco. Bresse. Eh oui. Magnifique. Bravo. Ah, merci. Bravo. On aurait pu Maître venir Poulailler. avec nos médailles. Nous sommes Poulardier. Poulardier, pas Poulailler. Ah bon, Maître Poulailler. Ah pardon, on va mettre Poulardier, c'est encore. On était avec Dimeco. Dimeco et maître Poulardier, lui aussi. C'est vrai. Oui, tout à fait. Il vous l'a pas dit. Vous savez qu'il en a tâté de la poule. Il a tâté de la poule. Il a des mollets de coq aussi. C'est vrai. Les amis, on a l'habitude de faire une séquence. Quoi on est reparti en 86. Ça compte. Quand on dit une vanne qu'on ne peut pas trop faire plus maintenant, en tout cas, sans vous avez la musique de Retour vers le de futur. 86 à 2006. Ok, on peut la faire maintenant. Alors, on fait quelque chose dans notre émission. Donc là, c'est une séquence avec Julien, parce qu'il y a Valentin et on donne des nouvelles toutes les semaines à tous les auditeurs qui nous écoutent. Valentin, qui a une mission à faire sur RMC, sur les autres stations, qui nous a raconté un jour une anecdote passionnante. Lui qui est supporter du SCO d'Angers, c'est ça, et qui doit faire un petit pèlerinage. Si Angers se maintient, il doit partir du stade Raymond Kopa pour aller jusqu'à Lourdes. Et justement, il nous avait raconté cette expérience magnifique. Et je crois qu'il l'a aussi raconté à Estelle. Estelle Midi, on réécoute. Je me suis lancé un objectif et un défi de perte de poids lié à un objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire que au mois d'août cette année, je suis supporter d'un club de foot, je suis natif de Saumur, exactement à côté d'Angers, et j'ai dit que si Angers se maintenait, je faisais Raymond Kopa à Lourdes à pied. Très bien. Ah oui, quand même. Ah oui, exactement. Je m'entraîne tous les jours depuis 6 mois. J'ai perdu plus de 30 kilos en 6 mois. Je suis rendu à 15 km de marche par jour. C'est incroyable, c'est que le mec il a raconté chez nous et chez Estelle. Chez Estelle, ouais. Je crois que. C'est un peu gonflé. Attends, il a été chez Rotten sans flamme. Mais non, merci Valentin pour ta proposition. À bientôt. Merci Val. À bientôt. Merci messieurs, j'ai juste une petite anecdote avant. Vas-y. Non. Je suis supporter du SCO. C'est vrai. J'ai fait un pari un peu dingue en début de saison. En disant que si Angers se maintenait, je faisais Raymond Kopa à Lourdes à pied. Incroyable. Il doit plaire ça à Benoît, qui est fan de running. Ah bah ouais. Et ben voilà, je m'entraîne depuis 6 mois. Quelle anecdote. Depuis 6 mois, voilà, je m'entraîne. Je fais plus de 15 km de marche par jour. Et j'ai perdu plus de 30 kilos en 6 mois. Ah, et puis ça intéresse tout le monde. Mais là, c'est tout, il s'est arrêté là. Je crois qu'il. Attends. Quoi, le Super Moscato Show? Non, c'est pas possible. Je suis également supporter du SCO. Je me suis lancé un petit défi en début de saison. Mais c'est pas vrai. Je faisais Raymond Kopa Lourdes à pied. Je suis rendu à plus de 15 km de marche par jour. Ah ouais, mais on l'avait jamais entendu cette anecdote. Mais non. Comment tu pèses? C'est un travail quotidien. Comment tu pèses? Oui, on sait qu'on est c'est bon. Oui, on la connaît. On est en train de me dire qu'il a aussi fait le morning, le 5-7 d'RMC. Mais non, c'est pas vrai. Sur RMC. Oui. Puisque je me rends à Nantes, parce que je suis supporter du SCO et je vais assister au match à Angers. Je me suis lancé un pari un peu dingue en début d'année, en début de championnat, en disant que si Angers se maintenait, je ferai Raymond Kopa à Lourdes à pied. Non. Attends, c'est pas possible. Et alors, attends, on me dit qu'il a tenté sa chance dans les GG. Non. Attends, il y avait un passionnant débat sur le choc pétrolier à cause de la guerre en Iran. C'est pas vrai. Je crois qu'Alain accueille Valentin là. C'est Valentin qui veut réagir. Bonjour Valentin. Bonjour les GG, comment ça va? Du côté de la Vienne. Bonjour Valentin. Valentin,
Quelles conséquences l'augmentation du prix de l'essence sur vous alors, moi je la connais, moi. Les conséquences, c'est que j'ai arrêté d'utiliser ma voiture. Oh non, attends, mais pourquoi qui précise pourquoi t'as arrêté la voiture? Je connais pas cette histoire. Je suis supporter d'un club de foot. Moi, je suis supporter d'Angers. Et je me suis lancé un défi au début du championnat. Et au début de saison, j'ai fait un pari avec des amis en disant que si Angers se maintenait, mais non, je ferais Raymond Coppa à Lourdes à pied. Oh, c'est incroyable. Donc, ça permet de m'entraîner tous les jours. Donc, du coup, ça fait une belle trotte. Hein. Maintenant, j'ai rendu à plus de 20 km de marche par jour. D'accord. Et depuis que j'ai commencé à me préparer, j'ai perdu plus de 40 kilos. Merci. C'est le troll. C'est le troll des nuits du Casar enchaîné. Il doit envahir toute la station. C'est son pèlerinage à lui. Alors il a fait l'after foot, il a fait toutes les émissions. Quoi. Alors il y avait deux calls hors catégorie, c'était vous. Et le deuxième, il n'a pas encore fait, c'est Apolline Matin. Apolline, voilà. S'il fait Apolline. Joli défi. Et le dernier, il finit. Bonjour, c'est Fred. Bonjour, c'est Fred. C'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Champagne. Et après église, quoi. En roulis, mais après église. Après les prix pour dopage et tout ça. Le critérium de Dauphiné. Une séquence très importante dans cette émission. RMC, Bernard Tapie. Allô, bonjour Bernard. Bonjour Bernard Tapie. Alors ça c'est juste parce qu'en fait on n'avait pas d'autres jingles et on n'avait pas de bras pour les faire, donc on a repris des jingles, mais ça va très bien avec le nôtre parce que je le sais, vous le savez depuis cette année, on a un compte WhatsApp et on peut laisser, en tout cas les auditeurs peuvent laisser des messages, peuvent laisser des audios. Le seul problème qu'on a avec ça, c'est que personne les écoute et vous les premiers, tout le monde s'en fout. Personne n'écoute les audios. Laissez-nous vos messages. Alors tout le monde s'en carre. Nous on récupère tous les audios et on demande à nos invités d'y répondre parce que vu que toute la station s'en moque. Je me permets, faut savoir qu'on a fait écouter des vrais messages pour Estelle à Estelle, qui a jamais cru que c'était des vrais. Voilà, elle croyait qu'on avait bidonné. On avait fait des sketchs. Non, c'est pas des vrais messages. Si. Des vrais messages. Le numéro WhatsApp, je le rappelle, c'est 06 12 424 424. Vous laissez des audios, personne ne les écoute, mais vous savez que les nuits du Casar enchaîné sont là. Il y a Patoche qui veut nous demander un peu comment ça marche. Comment on peut vous joindre? Parce que par SMS, apparemment, non. Oui. Hein? Donc, voilà, on ne peut pas vous joindre par SMS. Oui. Voilà, donc comment on fait pour vous joindre là? Dire vos conneries là. On y vient. On voit qu'on n'est pas sur France Culture et on a les auditeurs qu'on mérite tous. Voilà. Bon, là, il n'y a pas forcément besoin d'y répondre, mais on fait le 32-16, c'est ça, pour vous joindre? 32-16, bien sûr. Tous les jours, bien sûr. Pour raconter vos... Vous filtrez pas? Vous filtrez un peu quand même? Jamais. Moi, ce que j'aimerais bien un jour, c'est avoir un auditeur... supporter d'Angers par exemple. Tu vois, ça n'arrive jamais. Qu'il y aura un défi, un truc un peu original. Ouais, c'est vrai c'est vrai, ça peut-être un jour ça arrivera. Il y a Dumont qui vous laisse un message, là c'est pour les GG, vous parliez du service militaire il y a quelques semaines. Bonjour RMC, bonjour les GG. Oui, donc concernant un rétablissement éventuellement du service militaire, oui, c'est une bonne chose, oui et non. Très bonne journée. Magnifique. C'est que le mec il s'est dit il faut que j'appelle le 32-16, faut que j'appelle le 424 là parce que j'ai un truc à dire, faut que je balance parce que j'ai une position transfert. Ce qui est fabuleux c'est qu'il y a une petite suspension à la fin et puis bonne journée. Là il y a il y a du pour et du contre on peut dire. Mais là ça va un peu trop loin. Il y a Johnny qui vous avez déjà parlé des bonbons dans l'émission? On a dû, sûrement, les sucres. Bon, il y a Johnny qui avait un message pour vous. Ce qu'on appelle une A. Moi, je dis que le meilleur, c'est en bonbons Haribo, c'est les dragibus. Voilà. Ensuite, il y a les Schtroumpfs. Ils sont extra, ils sont meilleurs, ils sont bien bons. Surtout les dragibus. Il y a les gros et les petits. T'es sûr que c'est pas Père Julien qui suçait son pouce? Le pouce de l'autre. On a reçu le patron d'Haribo dans les grandes gueules. Il est venu faire, l'ancien patron, l'ex-patron, il est venu en début de semaine faire la GG. Parce que là, on est à la limite de Estelle Midi là, dans le truc. Faites gaffe les gars. On était complètement dans Estelle Midi. Ça peut aller très très vite. Faites attention. Non, et du coup en podcast, on a parlé de ce qui était nos bonbons meilleurs bonbons. Et du coup, mais lui, je pense que les bonbons, il met quelque chose dedans. Oui, je pense que c'est pas en fait ce qu'il croit être des bonbons, c'est vendu en pharmacie. Donc voilà, merci. Un dernier message parce que nous on passe tout, on ne filtre pas évidemment. On va pas dire ça c'est un message sympa, on y va. Non, même les messages les plus méchants, les plus on les passe. Il y a un ami qui a un message pour nous. RMC, là, je vous écoute, là. Vous foutez pas un peu de notre gueule avec les pubs? Sérieusement? Vous nous prenez vraiment pour des cons. Hein. Moi, j'espère que quelqu'un va ouvrir une autre radio. Je vais peut-être essayer de le faire. Un truc sur le web, on n'a pas besoin de financiers, on n'a pas besoin de faire chier les gens avec des pubs.
C'est vous mettez de la pub et pendant qu'il y a de la pub, de temps en temps, on a un bout de match, un bout de commentaire. Oui. Et vous allez vraiment trop loin, hein, les gens, ils vont vous cracher à la gueule. Arrêtez de prendre des gens pour des cons avec vos pubs, quoi. C'est pas possible. Je sais que vous en vivez, mais là, c'est beaucoup trop. Les grassements. Sérieusement. Vous respectez vos auditeurs? Non, pas possible, merde. Non, pas du tout. Je respecte pas grand-chose, nous. Est-ce que c'est bien le principe d'une radio, quand même, de respecter ses auditeurs? Non, en tout cas, pas nous. Je m'en serais rendu compte depuis le temps. Mais il y a des radios pour ça. Il y a plein de radios pour ça, si vous voulez être respecté. Mais c'est pas notre cas. Désolé. Vous avez trop de pub ou pas, les copains? Bien sûr, mais on vit avec. Mais voilà. Et grâce à. Et grassement. Les amis, voilà moment, pour les messages. Donc maintenant, vous écouterez les audios. Promis. Ouais, c'est vrai. Surtout quand on voit le gars qui disait il y a du pour ou du contre, oui ou non. Surtout quand c'est Patoche aussi. Ouais, Patoche, il est bien aussi. Mais ça me fait marrer parce que aujourd'hui, on fait super gaffe, mais au début des GG, on avait des coups de fil. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus possible. Et je me souviens un jour. Ça s'est professionnalisé quand même. Ouais, quand même. On fait un peu plus gaffe d'un type qui nous avait téléphoné. Je sais plus quel était le fait divers. Et le gars a dit ouais, quand même, la justice laxiste, etc. Il dit moi, les gars, là, je les soigne au fer à souder ou au chalumeau. Vous allez voir. Et puis, tu sais, et ça l'aise. Non, et alors nous, non, quand même, vous pouvez pas dire ça. Si. De toute façon, je la soigne, et puis un bon coup de chalumeau et tout. Et là, aujourd'hui, je pense que ça ferait pas 10 secondes. Il lui reste l'émission de Pascal Pro, mais sinon, il reste plus grand monde. Ou Bonjour, c'est Fred. Ou Bonjour, c'est Fred. Bonjour, Il paraît que c'est son truc, le chalumeau, à Fred. À Madrid. À Madrid, il est connu. Il sortait toujours le chalumeau. Il sortait le chalumeau. Surtout au Vivet. Vivet, qui avait le buisson ardent, on l'appelait d'ailleurs. Aussi, ouais. Vous avez eu Fred Hermel. Vous avez vu cette Bien sûr. On avait la rubrique. C'est la mythique. Qui l'a dit celui-là là? Mais on a fait une enquête. On a fait une enquête. Vous vous souvenez de l'extrait en entier qu'on a passé sur RMC avec Bourdin? Non, c'était avec Charles Magnien. Oui, lui dit que c'est pas lui. Oui, il dit que c'est pas lui. On a mené une enquête pendant 2 mois dans les nuits du Casar. C'est un peu le Bernard Laroche. C'est lui, c'est pas lui, on saura jamais. Oui, c'est vrai. L'extrait en intégralité, je vais demander à Julien l'autre. Je pense que tu dois l'avoir parce qu'on adore toujours c'est réécouter. RMC vous envoie 2 places si vous reconnaissez cette voix. Vous savez ce qui est formidable quand je me réveille le matin, la première chose que je vois, c'est s'il pleut ou s'il y a du soleil. Voilà, c'est quelqu'un qui entre dans le studio et qui crie ça. C'est le contraste entre la voix de Johnny hyper posée et l'autre qui crie c'est ma bite. Et moi j'ai demandé à Charles il y a pas longtemps, j'ai dit c'est toi, il me dit non, je te jure, c'est pas moi. On saura un jour. Et c'est comme pour la mort de Kennedy, c'est les dossiers Top RMC. Top secret, FBI, RMC, même combat. Pour terminer cette émission Les Nuits du Casar enchaînée avec Alain et Olivier, on va passer à questions pour des initiales. Je suis chaud. Comme d'habitude, vous allez devoir affronter le GOAT, qui est Julien Cazard. Vous êtes ensemble, Olivier et Alain, pour affronter la chèvre Julien Cazard. On accueille 2 auditeurs, Mathieu et Cyril. Bonjour les copains. Bonsoir la team. Vous êtes en forme? Très bien, merci. De toute façon, on s'en fout. Mathieu, Cyril, tu veux jouer pas les auditeurs. Tu veux jouer avec Julien ou tu veux jouer avec les GG? Moi, je souhaite jouer avec Julien, bien sûr. Avec Julien, Cyril, malheureusement, tu n'as pas le choix. Est-ce que tu es content de tomber sur les GG quand même? Bien sûr, attends, il n'y a pas photo et on va défoncer le GOAT. Mais oui, Cyril. Merci. Alors, le jeu est extrêmement simple. À partir des définitions que je vais vous énoncer, il faut trouver le nom composé de 2 initiales identiques, comme GG, ok? D'accord. Go. Donc ça, c'est très simple. Je vais à chaque fois dire qui va jouer face à Julien. Il faut retrouver ça. Attention, je ne veux pas le nom en intégralité. Je ne veux pas, par exemple, Grande Gueule. Je veux GG. Je veux les initiales. Vous êtes prêts? Oui. On va commencer simple, facile. Vous jouez les GG face à Julien. Pour l'instant, les auditeurs, vous ne jouez pas. Mathieu et Cyril. Top, c'est parti. Icône de la mode, du cinéma et des petits animaux tout mignons et tout poilus. Bébé. Ouais. Bonne réponse. Je l'avais déjà en tête. Je savais que ça sortait. Un point pour Julien. On prend les mêmes équipes. Je rappelle que Mathieu et Cyril jouent pour un très beau bob shot. On ne dit pas Scott, on dit shot. Fais ce qu'on veut. Attention. Top, c'est parti. Icône du ballon rond et du coup de boule en finale. Mathieu, Zizou. ZZ. Qui m'a dit ZZ en premier? Je crois que c'est arrivé là. Zizou. Non, j'ai dit MM. Je veux les initiales, c'est ZZ. J'ai dit Marco Materazzi, MM. C'est dommage, MM ça aurait marché. Et même ça marchait pour Marco Materazzi. Attention, tout le monde va jouer. Mathieu, Cyril, Julien et les GG pour celle-ci. Elle est encore très simple. Ça va commencer à se corser.
Top, c'est parti. Marque de tube de colle qui fait gondoler les feuilles et c'est très énervant. Bonne réponse. Oui, bonne réponse. Moi j'ai eu d'Alain, Cléopâtre fait aussi, mais c'est pas des initiales. 2-1. C'est Alain. C'est Cyril, Alain qui c'est est pour parti. nous. On joue avec Cyril. Oui. Attention. C'est lui. Plus difficile. Vous jouez tous ensemble. Top modèle de voiture pour branleur prétentieux qui veut étaler son statut de classe CSP++. Audi TT. Qui m'a dit TT? TT, c'est moi. C'est toi, ça fait 3-1. Audi TT. C'est le rêve d'une vie. Et récupère le permis aussi. Attention, pour les deux auditeurs, Mathieu et Cyril, vous êtes prêts? C'est juste pour vous. Vous ne répondez pas les autres. Il y a 3-1. Top sélectionneur multi-récidiviste au sourire éclatant, toujours accompagné de son petit félin femelle. Dédé, qui m'a dit Dédé en premier? Cyril. C'est Cyril, ça fait 3-2, ça revient, c'est bon. Je suis avec qui, moi? Toi, tu es avec Mathieu. Paix à son âme. Mathieu, le jeu a commencé, évidemment. Oui, je suis là. Parfait. Mathieu et Cyril, c'est toujours pour vous. Vous êtes prêts? C'est parti. On veut les initiales, on joue avec les GG. Mathieu et Cyril, c'est pour vous. Top marque de confiserie américaine composée de cacahuètes enrobées de chocolat dont les mascottes sont franchement pénibles. M&M's, c'est Cyril qui permet aux GG de revenir à 3-3. C'est la remontada, là. Heureusement qu'on a Cyril. Attention, les GG, c'est à vous maintenant. C'est plus à vous, Mathieu et Cyril. Quand même. Avec et contre Julien Cazard. Attention, ça a commencé à se compliquer. Top, c'est parti. Police militarisée, constituée de nationaux socialistes blonds et énervés qui officient sous le commandement HH de Heinrich Himmler, SS. Bonne réponse. Ça fait 4-3. Attention, ce serait un événement que Julien Cazard perde. Il gagne à chaque fois. Il ne perd pas souvent. C'est truqué en même temps. Attention, c'est toujours à vous. Vous êtes prêts, les GG? Top, c'est parti. Réserve d'énergie transportable à forme cylindrique, possédant une tension de 1,5 volts, qu'on change tous les 3 jours. AA dans les insupportables jouets d'enfants. AA, les piles AA, c'est une bonne réponse. Ça fait 5-3. Bien joué. Oh là 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 là. Ça va? Tu vas revenir? Ça va aller. C'est sûr? Oui. Ok, tout le monde joue pour celle-ci. Il est fébrile. Tout le monde joue pour celle-ci, elle n'est pas facile. Top, c'est parti. Rappeur new-yorkais dans les années 80-90. Non plus connu pour ses chansons hip-hop et son rôle d'acteur plein de pétillance dans la série NCIS. Oh putain, c'est oui, on connaît. C'est Ice Cube. Didi? Non. Juste après, il y a Cool G. LL Cool G. Bonne réponse de Julien. Ça fait 5-4. C'est extrêmement serré. Il reste combien? 27 questions. On s'arrête là. Non. Attention. Tente le Super Banco. Je vous en donne une dernière. S'il y a 5-5, nous allons à la balle de match. Ok, si c'est vous qui répondez parfaitement, les GG, c'est terminé. Et vous offrez un super cadeau à Cyril. Top, c'est parti. Scénariste, réalisateur et producteur américain à qui l'on doit les séries Lost et Alias. Certains films de Gigi. Mission Impossible et Star Wars. Bref, il bouffe à tous les râteliers. Gigi. Très nazi. Abraham. Oui, c'est vrai, t'as un problème avec ça. Bonne réponse. Pourtant, t'étais de Nice. Ah non. Donc ça fait 5 partout, non? Non. Il y a une balle de match. On est à 5 partout. Balle de match. Allez. Cyril, il faut jouer là. Là, je vous le dis, les gars, c'est là qu'il va falloir être fort. Parce que c'est le money time. Attention, Alain, je te précise, la réponse ne sera plus SS là. D'accord. Pas toujours. Yarol. Attention pour la balle de match, tout le monde joue tous ensemble. Top paire de chromosomes entraînant la formation d'organes féminins marche aussi pour un film à la teneur pornographique assez élevée. XX, je l'ai entendu. Non, c'est nous, c'est moi. De la part d'Olivier. Mais oui. C'est une victoire des GG. Ouais, oui. Et donc une victoire de Cyril. Emilia est tombée. Pardon. Tu vas remporter un très beau Bob Shot. Jouez et gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. On dit ce qu'on veut, on s'en fout. Merci les copains d'avoir été avec nous. C'était super sympa. Merci les gars. Pour terminer cette émission, on aime quand même avoir un message peut-être un peu poignant, un peu sur l'émotion. Qu'est-ce que vous rêveriez encore pour les 20 prochaines années des GG? Ne pas mourir. RMC, les nuits du Casar enchaîné.